révélation qui fascine l'humanité depuis des temps immémoriaux. C'est dans cet espace éthéré, où la science et la spiritualité se mêlent dans une danse cosmique, que se trouve l'essence de l'œuvre que vous tenez entre vos mains. Bienvenue dans Revenir à la vie, un voyage auditif qui vous mènera aux confins de l'immortalité et de la réincarnation, guidé par le maître de la philosophie spirit, Allan Kardec. Ici, les questions qui ont tourmenté les penseurs et les chercheurs de vérité à travers les siècles trouvent des réponses profondes et éclairantes. Que se passe-t-il lorsque le voile de la vie terrestre se lève? Comment se reconfigure notre existence lorsque nous franchissons la frontière invisible entre la vie et la mort? Au fur et à mesure que vous plongez dans ce récit, vous serez transporté dans un monde où les limites du tangible se dissolvent et les frontières entre le matériel et le spirituel s'estompent. Imaginez un univers où l'âme, immortelle et indomptable, voyage à travers les âges, explorant les leçons du passé et forgeant le destin du futur. Allan Kardec, le pionnier du spiritisme, dévoile les vérités cachées de la réincarnation et de la continuité de la vie dans une prose qui allie rigueur intellectuelle et une profonde sensibilité spirituelle. À chaque mot, chaque chapitre, Revenir à la vie révèle les vérités sous-jacentes de notre voyage éternel, vous invitant à questionner, réfléchir et finalement, découvrir une perspective renouvelée sur votre propre existence. Préparez-vous à plonger dans un récit captivant qui non seulement vous défiera de repenser la vie et la mort, mais vous offrira également une vision transformative de l'univers et de votre place en lui. Alors, ouvrez votre esprit et votre cœur, et laissez-vous emporter par la magie et le mystère de revenir à la vie. Le voyage vers l'immortalité commence maintenant. Vie spirituelle. Un esprits errants. Monde transitoire. Perception, sensation et souffrance des esprits. Un essai théorique sur la sensation des esprits. Choix des épreuves. Relation d'outre-tombe. Relation de sympathie et d'antipathie des esprits. Moitiés éternelles. Mémoire de l'existence corporelle. Commémoration des morts. Funerals. Esprits errants. L'âme se réincarne-t-elle immédiatement après la séparation du corps? Parfois c'est immédiat, mais le plus souvent cela se produit après des intervalles plus ou moins longs. Dans les mondes supérieurs, la réincarnation est presque toujours immédiate. Étant la matière corporelle moins grossière, l'esprit incarné y jouit de presque toutes ses facultés spirituelles, étant son état normal celui de ses somnambules lucides. Que se passe-t-il avec l'âme dans l'intervalle entre les incarnations? L'esprit errant qui aspire à un nouveau destin se consacre à attendre. Combien de temps peuvent durer ces intervalles? Depuis quelques heures jusqu'à plusieurs milliers de siècles. D'autre part, il n'y a pas de limite proprement dite assignée à l'état d'attente, qui peut se prolonger pendant longtemps. Cependant, il n'est jamais perpétuel. L'esprit se souvient toujours, tôt ou tard, qu'il doit recommencer une existence pour purifier ses existences antérieures. Ce temps est subordonné à la volonté de l'esprit ou peut être imposé comme une expiation. C'est une conséquence du libre arbitre. Les esprits savent parfaitement ce qu'ils font, mais il y en a aussi certains pour qui c'est une punition infligée par Dieu. Il y en a aussi d'autres qui demandent à le prolonger pour poursuivre des études qui ne peuvent être réalisées avec succès que dans l'état d'esprit. L'ératicité est-elle en soi un signe d'infériorité d'esprit? Non, car il y a des esprits errants de tous les degrés. L'incarnation est un état transitoire, comme nous l'avons dit, et dans son état normal, l'esprit est toujours libre de la matière. On peut dire que tous les esprits qui ne sont pas incarnés sont errants. Ceux qui doivent se réincarner, oui, mais les esprits purs qui ont atteint la perfection ne sont pas errants. C'est déjà leur état définitif. Quant à leurs qualités intimes, les esprits sont de différents ordres ou degrés, passant successivement par chacun à mesure qu'ils se purifient. En état, ils peuvent être incarnés, c'est-à-dire unis à un corps, ou errants, c'est-à-dire libres du corps matériel et en attente d'un nouveau pour se perfectionner. Enfin, il y a les esprits purs, c'est-à-dire parfaits et sans besoin d'incarnation. Comment les esprits errants s'instruisent-ils? Le font-ils de la même manière que nous? Ils étudient leur passé et cherchent des moyens pour s'élever. Ils voient et observent ce qui se passe dans les lieux qu'ils visitent, écoutent les discours des hommes éclairés et les opinions des esprits plus élevés qu'eux. Cela leur apporte des idées qu'ils n'avaient pas auparavant.
Les esprits conservent-ils certaines des passions humaines? Les esprits élevés, en perdant leur enveloppe, laissent les mauvaises passions et ne conservent que celles du bien. Mais les esprits inférieurs les conservent. Car, s'il en était autrement, ils seraient déjà des esprits de premier ordre. Pourquoi les esprits, en quittant la terre, ne laissent-ils pas toutes leurs mauvaises passions? Il y a des gens dans ce monde qui sont excessivement jaloux. Croyez-vous qu'en les quittant, ils perdent ce défaut? Après être partis d'ici, surtout pour ceux qui ont eu de fortes passions, il reste une sorte d'atmosphère qui les enveloppe et les garde avec tous ces maux. Car l'esprit n'est pas tout à fait libre et n'arrive qu'à entrevoir la vérité et par là le bon chemin. L'esprit progresse-t-il lorsqu'il se trouve en état errant? Il peut arriver à se perfectionner beaucoup, toujours selon sa volonté et son désir, mais c'est exclusivement dans l'existence corporelle qu'il peut mettre en pratique les nouvelles idées qu'il a acquises. Les esprits errants sont-ils heureux ou malheureux? Cela varie selon leur mérite. Certains souffrent des passions dont ils n'ont pas pu se détacher au début, tandis que d'autres sont heureux selon leur degré de désincarnation. Pendant l'état errant, l'esprit perçoit ce qui lui manque pour être plus heureux et cherche alors les moyens de l'atteindre. Cependant, il ne lui est pas toujours permis de se réincarner à sa guise, ce qui devient une punition. Les esprits errants peuvent-ils aller dans tous les mondes? Quand un esprit a quitté son corps, il n'est pas complètement libéré de la matière. Il appartient encore au monde dans lequel il a vécu ou à un monde du même degré. À moins que, durant sa vie, il ne se soit élevé, ce dernier étant l'objectif auquel tout esprit doit aspirer. Sinon, il ne pourrait jamais se perfectionner. Bien que, en état errant, un esprit puisse aller dans certains mondes supérieurs, c'est comme s'il y était un étranger, car, pour ainsi dire, il n'en a qu'une vision limitée. Cela fait naître en lui le désir de s'améliorer pour devenir digne de la félicité qui est appréciée dans les mondes supérieurs, où il pourra résider plus tard. Les esprits déjà purifiés visitent-ils les mondes inférieurs? Souvent, ils y vont pour aider les autres à progresser. Sinon, ces mondes resteraient seuls, sans guide pour les diriger. Monde de transition. Il existe, comme il a été dit, des mondes qui servent aux esprits errants comme station et lieu de repos. Oui, il y a des mondes spécialement assignés aux êtres errants, des mondes où ils peuvent habiter temporairement. Ce sont une sorte de bivouac, un campement pour se reposer d'un vagabondage trop long, car cet état est toujours peu douloureux. Ce sont des positions intermédiaires entre les autres mondes, graduées selon la nature des esprits qui peuvent s'y rendre. Dans ces mondes, ils jouissent d'un bien-être moyen. Les esprits qui habitent ces mondes peuvent-ils les quitter à volonté? Oui, les esprits qui sont dans ces mondes peuvent les quitter pour aller là où ils doivent se rendre. Pensez à eux comme des oiseaux qui migrent vers le sud et qui, en route, se posent sur une île pour reprendre les forces nécessaires pour atteindre leur destination. Les esprits progressent-ils durant leur séjour dans les mondes transitoires? Certainement, s'ils se réunissent de cette manière, c'est dans le but d'apprendre ce qui, à long terme, leur permettra d'obtenir plus facilement la permission d'aller dans des lieux meilleurs et d'atteindre la position des élus. Les mondes transitoires sont-ils perpétuellement et par leur nature spéciale assignés aux esprits errants? Non, leur position n'est que temporaire. Ces mondes sont-ils en même temps habités par des êtres corporels? Non, leur surface est stérile puisque ceux qui les habitent n'ont besoin de rien. Cette stérilité est permanente et due à leur nature spéciale. Ne sont-ils pas stériles en transition? Ces mondes sont alors dépourvus de beauté naturelle. Pour eux, la nature se traduit par les beautés de l'immensité, qui ne sont vraiment pas moins admirables que ce que vous appelez les beautés naturelles. Puisque l'état de ces mondes est transitoire, notre Terre en fait-elle partie? Elle l'était. Quand cela s'est-il produit? Pendant sa formation. Rien n'est inutile dans la nature, tout a son but, son destin. Rien n'est vide car tout est habité et la vie est partout. Ainsi, pendant la longue série de siècles qui se sont écoulés avant l'apparition de l'homme sur Terre, pendant ces longues périodes de transformation attestées par les couches géologiques, même avant la formation des premiers êtres organiques, dans cette masse informe, dans ce chaos aride où les éléments se confondaient, il n'y avait pas absence de vie. Des êtres qui n'avaient ni nos besoins ni nos sensations physiques y trouvaient refuge. Dieu a voulu que, même dans cet état imparfait, la terre serve à quelque chose.
Qui oserait dire alors que parmi les milliards de mondes qui circulent dans l'immensité, seul l'un des plus petits perdus dans la multitude, avait le privilège exclusif d'être peuplé? À quoi serviraient les autres? Dieu les aurait-il fait seulement pour le plaisir de nos yeux? C'est une supposition absurde, incompatible avec la sagesse qui est évidente dans toutes ses œuvres et inadmissible lorsque nous considérons tous ceux que nous ne pouvons pas voir. Personne ne contestera qu'il y a quelque chose de grandiose et sublime dans cette idée de monde encore inadapté à la vie matérielle, mais néanmoins peuplé par des êtres vivants appropriés pour cet environnement. Perception, sensation et souffrance des esprits. L'âme, une fois dans le monde des esprits, continue-t-elle d'avoir les perceptions qu'elle avait lorsqu'elle vivait? Oui, elle en a aussi d'autres qu'elle ne possédait pas car son corps était comme un voile qui les cachait. L'intelligence est un attribut de l'esprit, mais elle se manifeste plus librement lorsqu'elle n'a pas les chaînes de la matière. Les perceptions et les connaissances des esprits sont indéfinies, c'est-à-dire qu'ils connaissent toutes les choses. Plus ils se rapprochent de la perfection, plus ils savent. S'ils sont supérieurs, ils savent beaucoup, tandis que les esprits inférieurs sont plus ou moins ignorants des choses. Les esprits connaissent-ils le principe des choses? Cela dépend de leur élévation et de leur pureté. Les esprits inférieurs ne savent pas plus que les hommes. Les esprits comprennent-ils le temps comme nous? Non, et c'est ce qui fait qu'ils ne nous comprennent pas toujours lorsqu'il s'agit de fixer des dates ou des horaires. Les esprits vivent hors du temps tel que nous le comprenons. La durée pour eux s'annule, pour ainsi dire, et les siècles, si longs pour nous, ne sont à leurs yeux que des moments qui s'effacent dans l'éternité, de la même manière que les inégalités du sol se fondent et disparaissent pour celui qui s'élève dans l'espace. Les esprits ont-ils une idée plus précise et correcte du présent que nous? De la même manière que celui qui voit clairement a une idée plus correcte des choses que l'aveugle, les esprits voient ce que tu ne vois pas, et par conséquent jugent différemment de toi. Mais encore une fois, cela dépend de leur élévation. Comment les esprits ont-ils connaissance du passé? Cette connaissance est-elle illimitée pour eux? Le passé, lorsqu'il est traité par eux, est un présent, tout comme lorsque tu te rappelles quelque chose qui t'a marqué au cours de ton exil. Mais comme nous n'avons plus le voile matériel qui obscurcit votre intelligence, nous nous rappelons des choses qui s'effacent pour vous. Cependant, les esprits ne savent pas tout depuis leur création. Les esprits connaissent-ils le futur? Cela dépend encore de la perfection. Souvent, ils ne le devinent que partiellement et ne sont pas toujours autorisés à le révéler. Quand ils le voient, cela ressemble au présent. L'esprit voit le futur avec plus de clarté à mesure qu'il se rapproche de Dieu. Après la mort, l'âme voit et embrasse d'un coup d'œil ses migrations passées, mais ne peut voir ce que Dieu lui réserve. Pour cela, elle doit être entièrement avec lui. Après de nombreuses existences, les esprits qui ont atteint la perfection absolue ont une connaissance complète du futur. Complète n'est pas le mot. Seule la sagesse de Dieu est parfaite car il est le maître souverain et personne ne peut l'égaler. Les esprits voient-ils Dieu? Seuls les esprits supérieurs le voient et le comprennent. Les inférieurs le sentent et le devinent. Quand un esprit inférieur dit que Dieu interdit ou permet quelque chose, comment sait-il que cela vient de lui? Il ne voit pas Dieu, mais ressent sa souveraineté, et lorsqu'une chose ne doit pas être faite ou qu'un mot ne doit pas être dit, il ressent une intuition, un avertissement invisible de ne pas le faire. N'as-tu pas tes propres pressentiments, qui sont comme des avertissements secrets pour faire ou ne pas faire telle ou telle chose? C'est la même chose pour nous, mais à un degré plus élevé, car étant plus subtil que la vôtre, l'essence des esprits peut mieux recevoir les avertissements divins. L'ordre est-il transmis directement par Dieu ou à travers d'autres esprits? Il ne vient pas directement de Dieu, car pour communiquer avec lui, il faut en être digne. Dieu transmet ses ordres par des esprits supérieurs en perfection et en instruction. La vue des esprits est-elle circonscrite comme chez les êtres corporels? Non, elle ne réside pas en eux. Les esprits ont-ils besoin de lumière pour voir? Ils voient par eux-mêmes et n'ont pas besoin de lumière extérieure. Pour eux, il n'y a pas d'obscurité, sauf celle dans laquelle ils peuvent se trouver par expiation. Les esprits ont-ils besoin de se transporter pour voir à deux points différents? Peuvent-ils, par exemple, voir simultanément dans deux hémisphères du globe? Comme un esprit se transporte à la vitesse de la pensée, on peut dire qu'il voit partout à la fois.
Sa pensée peut irradier et être portée en même temps à plusieurs points différents, mais cette faculté dépend de sa pureté. Plus un esprit est raffiné, plus sa vision est vaste. Seuls les esprits supérieurs peuvent tout embrasser. La faculté de voir chez les esprits est une propriété inhérente à leur nature, qui réside dans tout leur être, comme la lumière réside partout dans un corps lumineux. C'est une sorte de lucidité universelle qui s'étend à tout, englobant à la fois l'espace, le temps et les choses, et pour laquelle il n'y a ni ténèbres ni obstacles matériels. Chez l'homme, comme la vue est produite par l'action d'un organe frappé par la lumière, sans lumière, il est dans les ténèbres. Chez un esprit, comme la faculté de voir est un attribut de lui-même, indépendamment de tout agent extérieur, la vue est indépendante de la lumière. L'esprit voit-il les choses aussi clairement que nous? Plus clairement, car sa vue pénètre ce que tu ne peux pas pénétrer et rien ne l'obscurcit. L'esprit perçoit-il les sons? Oui, et il perçoit des choses que tes sens obtus ne peuvent percevoir. La faculté d'entendre, comme celle de voir, est répandue dans tout son être. Toutes les perceptions sont des attributs de l'esprit et font partie de son être. Lorsqu'il est revêtu d'un corps matériel, elles ne lui parviennent que par le canal des organes, mais à l'état de liberté spirituelle, elles ne sont plus focalisées. Étant donné que les perceptions sont des attributs de l'esprit lui-même, est-il possible qu'un esprit évite de voir et d'entendre ce qu'il ne souhaite pas? En général, oui, surtout pour les esprits de haut rang. Cependant, les esprits imparfaits voient et entendent souvent malgré eux ce qui peut être utile à leur amélioration. Les esprits sont-ils sensibles à la musique? Tu parles de votre musique, qui est comparée à la musique céleste, comme le chant du sauvage est comparé à une douce mélodie. Néanmoins, les esprits vulgaires peuvent ressentir un certain plaisir en écoutant votre musique, car ils ne peuvent pas encore comprendre une musique plus sublime. La musique a des charmes infinis pour les esprits en raison du développement de leurs qualités sensorielles. Je fais référence à la musique céleste, qui est tout ce que l'imagination spirituelle peut concevoir de plus beau et de plus doux. Les esprits sont-ils sensibles aux beautés de la nature? Les beautés de la nature des globes sont si différentes entre elles qu'elles sont loin d'être toutes connues. Les esprits y sont sensibles selon leur capacité à les apprécier et à les comprendre. Mais pour les esprits élevés, il y a des beautés d'ensemble devant lesquelles les beautés de détail s'effacent, pour ainsi dire. Les esprits éprouvent-ils nos besoins et nos souffrances physiques? Ils les connaissent parce qu'ils les ont subis, mais ne les éprouvent pas matériellement comme toi. Ce sont des esprits. Les esprits ressentent-ils la fatigue et le besoin de repos? Ils ne peuvent ressentir la fatigue telle que vous la comprenez, et par conséquent, n'ont pas besoin de repos corporel, puisqu'ils n'ont pas d'organes dont les forces doivent être réparées. Mais l'esprit se repose dans le sens où il n'est pas en activité constante. Son action est entièrement intellectuelle et son repos est entièrement moral, c'est-à-dire qu'il y a des moments où sa pensée cesse d'être aussi active et ne se dirige pas vers un objet particulier. C'est le véritable repos, mais il n'est pas comparable à celui du corps matériel. Le type de fatigue que peuvent éprouver les esprits est proportionnel à leur infériorité. Plus ils sont élevés, moins ils ont besoin de repos. Quand un esprit dit qu'il souffre, quel type de souffrance éprouve-t-il? Une angoisse morale qui le torture plus douloureusement que la souffrance physique. Pourquoi alors les esprits se plaignent-ils de souffrir de froid ou de chaleur? C'est souvent une comparaison avec laquelle, faute de mieux, ils expriment leur situation. Lorsqu'ils se souviennent de leur corps, ils ressentent une sorte d'impression, comme lorsqu'on quitte un manteau et qu'on croit le porteur encore quelque temps après. Et c'est théorique sur la sensation des esprits. Le corps est l'instrument de la douleur, et s'il n'est pas la cause principale, il en est au moins la cause intermédiaire. L'âme a la perception de cette douleur. Cette perception est l'effet. Son souvenir peut être très douloureux, mais il ne peut avoir aucune action physique en effet. Ni le froid ni la chaleur ne peuvent désorganiser les tissus de l'âme. Lame inni put an eye gellier an eye bruler. Ne voyons-nous pas tous les jours que le souvenir ou l'appréhension d'un mal physique produit l'effet de la réalité, voire même cause la mort? Tout le monde sait que les amputés ressentent des douleurs dans le membre qui n'existe plus. Ce n'est certes pas ce membre le siège, ni même le point de départ de la douleur. Le cerveau a retenu l'impression, c'est tout. Par conséquent, nous pouvons croire qu'il y a quelque chose d'analogue en ce qui concerne les souffrances de l'esprit après la mort.
Une étude plus détaillée du périsprit, qui joue un rôle si important dans tous les phénomènes spirites, des apparitions vaporeuses ou tangibles, de l'état de l'esprit au moment de la mort, de l'idée si fréquente chez lui qu'il est encore vivant, du tableau si poignant des suicidés, des suppliciés, des personnes qui se sont absorbées dans les jouissances matérielles, et de tant d'autres faits qui ont jeté de la lumière sur cette question et ont donné lieu aux explications dont nous donnons ici. Un résumé. Le périsprit est le lien qui unit l'esprit à la matière du corps. Il est extrait du milieu ambiant du fluide universel. C'est à la fois électricité, fluide magnétique, et jusqu'à un certain point, matière inerte. On peut dire que c'est la quintessence de la matière. C'est le principe de la vie organique, mais non de la vie intellectuelle. La vie intellectuelle est dans l'esprit. De plus, c'est l'agent des sensations extérieures. Dans le corps, ces sensations sont localisées par les organes qui lui servent de canal. Une fois le corps détruit, les sensations sont générales. C'est pourquoi un esprit ne dit pas qu'il souffre plus de la tête que des pieds. Il faut en outre se garder de confondre les sensations du périsprit lorsqu'il est indépendant avec celles du corps. Nous ne pouvons prendre ces dernières que comme terme de comparaison et non comme analogie. Une fois libérés du corps, les esprits peuvent souffrir, mais cette souffrance n'est pas celle du corps. Ce n'est cependant pas une souffrance exclusivement morale, comme le remords, puisque les esprits se plaignent du froid et de la chaleur. Ils ne souffrent pas plus en hiver qu'en été. La douleur qu'ils ressentent n'est donc pas une douleur physique proprement dite, c'est une vague sensation intime dont l'esprit lui-même ne rend pas toujours parfaitement compte, précisément parce que la douleur n'est pas localisée et n'est pas produite par des agents externes. C'est plutôt un souvenir qu'une réalité, mais un souvenir également douloureux. Cependant, il arrive parfois qu'il y ait quelque chose de plus qu'un souvenir, comme nous le verrons ultérieurement. L'expérience nous enseigne qu'au moment de la mort, le périsprit se détache plus ou moins lentement du corps. Pendant les premiers instants, l'esprit ne comprend pas sa situation. Il ne croit pas qu'il est mort, mais il sent qu'il est vivant, son corps à côté de lui, et il sait que c'est le sien sans comprendre qu'il en est séparé. Cet état dure tant qu'il y a un lien entre le corps et le périsprit. Un suicidé nous a dit « Non, je ne suis pas mort », et il a ajouté « Cependant, je sens comme si des vers me rongeaient ». Évidemment, les vers ne rongeaient ni le périsprit ni encore moins l'esprit, mais seulement le corps. Cependant, comme la séparation du corps et du périsprit n'était pas complète, une sorte de répercussion morale produisait la sensation de ce qui se passait dans le corps. Répercussion n'est peut-être pas le terme adéquat, car il pourrait laisser croire que l'effet est trop matériel. C'était plutôt la vision de ce qui se passait dans son corps, encore lié à son périsprit, qui produisait en lui une illusion qu'il prenait pour la réalité. Par conséquent, ce n'était pas un souvenir, puisque de son vivant, il n'avait pas été mangé par les vers. C'était la sensation de l'instant présent. Cela montre les déductions qui peuvent être tirées des faits lorsqu'ils sont observés attentivement. Pendant la vie, le corps reçoit les impressions externes et les transmet à l'esprit par l'intermédiaire du périsprit, qui constitue probablement ce qu'on appelle le fluide nerveux. Lorsque le corps est mort, il ne sent plus rien, car il n'y a plus ni esprit ni périsprit. Le périsprit, lorsqu'il est libéré du corps, ressent la sensation, mais comme il ne la reçoit plus par un canal limité, elle est générale. Or, comme le périsprit n'est en réalité qu'un agent de transmission et que c'est l'esprit qui a conscience, il en résulte que si un périsprit pouvait exister sans esprit, il ne sentirait rien de plus que le corps mort. De même, si l'esprit n'avait pas de périsprit, il serait inaccessible à toutes les sensations douloureuses. Nous savons que plus les esprits se purifient, plus l'essence spirituelle devient éthérée. Il en résulte que l'influence matérielle diminue en proportion des progrès de l'esprit, c'est-à-dire à mesure que le périsprit devient moins grossier. Mais, dira-t-on, les sensations agréables sont également transmises à l'esprit par le périsprit, tout comme les sensations désagréables. Si l'esprit pur est inaccessible aux premières, il doit l'être également aux secondes. Le son de nos instruments et le parfum de nos fleurs ne produisent aucune impression chez eux. Cependant, ils éprouvent des sensations d'un charme indéfinissable dont nous n'avons aucune idée, car en ce domaine, nous sommes aussi aveugles que nous le sommes en ce qui concerne la lumière. Nous savons qu'elle existe, mais avec quels moyens? Là s'arrête pour nous la science.
Nous savons qu'il existe une perfection de sensation, d'audition et de vision, que ces facultés sont des attributs de tout l'être et non, comme chez l'homme, d'une partie de l'être. Mais, avec quels moyens? Voilà ce que nous ignorons. Les esprits eux-mêmes ne peuvent nous en rendre compte, car notre langage n'est pas fait pour exprimer des idées que nous n'avons pas, de même qu'il n'existe pas dans le langage des sauvages de termes pour exprimer nos arts, nos sciences et nos doctrines philosophiques. Quand nous disons que les esprits sont inaccessibles aux impressions de notre matière, nous parlons de ce très élevé dont l'enveloppe éthérée n'a pas d'analogue ici-bas. Il n'en est pas de même pour ceux dont le périsprit est moins dense, qui perçoivent les sons et les odeurs, mais non par une partie limitée de l'individu comme ils le faisaient de leur vivant. On pourrait dire que les vibrations moléculaires sont ressenties dans tout leur être, atteignant ainsi un sensorium commun, qui est l'esprit lui-même, bien que cela se fasse d'une manière très différente et peut-être avec une impression différente, produisant une modification dans la perception. Les esprits entendent le son de notre voix, mais nous comprennent sans l'aide de la parole, par la simple transmission de la pensée, ce qui soutient ce que nous disons. Cette pénétration est d'autant plus facile que l'esprit est plus dématérialisé. Quant à la vue, elle est indépendante de notre lumière. La faculté de voir est un attribut essentiel de l'âme, pour laquelle il n'y a pas d'obscurité, mais elle est plus étendue, plus pénétrante chez les esprits purifiés. L'âme ou l'esprit possède donc en soi les mêmes facultés de toutes les perceptions. Dans la vie corporelle, elles sont obscurcies par la grossièreté des organes. Dans la vie extracorporelle, elles sont de moins en moins obscurcies en proportion de la pureté de l'enveloppe semi-matérielle. Cette enveloppe, extraite du milieu ambiant, varie selon la nature des mondes en passant de l'un à l'autre. Les esprits changent d'enveloppe de la même manière que nous changeons de vêtements en passant de l'hiver à l'été ou du pôle à l'équateur. Les esprits les plus élevés, lorsqu'ils viennent nous rendre visite, se revêtent du périsprit terrestre et dès ce moment, leur perception fonctionne comme celle de nos esprits vulgaires. Cependant, tous, qu'ils soient inférieurs ou supérieurs, ne ressentent et n'entendent que ce qu'ils veulent percevoir et entendre. Sans avoir d'organes sensoriels, ils peuvent rendre leurs perceptions actives ou nulles à volonté. La seule chose qu'ils sont obligés d'écouter, ce sont les conseils des bons esprits. Leur vue est toujours active, mais ils peuvent se rendre invisibles selon le rang qu'ils occupent. Ils peuvent se cacher de ceux qui leur sont inférieurs, mais non de ceux qui leur sont supérieurs. Dans les premiers moments après la mort, la vue d'un esprit est toujours trouble et confuse. Elle s'éclaircit à mesure que l'esprit se purifie et peut acquérir la même clarté que durant la vie, indépendamment de sa capacité à pénétrer les corps qui sont opaques pour nous. Quant à son extension à travers l'espace indéfini dans le futur et le passé, elle dépend du degré de pureté et d'élévation de l'esprit. Toute cette théorie, dira-t-on, est peu rassurante. Nous pensions qu'une fois débarrassés de notre enveloppe grossière, l'instrument de nos douleurs, nous ne souffririons plus, et maintenant on nous dit que nous continuerons à souffrir, d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est pas moins souffrant. Hélas, c'est ainsi, nous pouvons continuer à souffrir et beaucoup, pendant longtemps, mais nous pouvons aussi cesser de souffrir dès le moment où nous quittons cette vie corporelle. Les souffrances de ce monde sont parfois indépendantes de nous, mais beaucoup sont la conséquence de notre volonté. Si nous remontons à leur origine, nous verrons que la plupart d'entre elles sont le résultat de causes que nous aurions pu éviter. Combien de maux, combien de maladies ne sont pas dues à l'homme lui-même par ses excès, son ambition ou ses passions? En un mot, si l'homme avait toujours vécu avec sobriété, s'il n'avait jamais abusé de rien, s'il avait été simple dans ses goûts, modeste dans ses désirs, il se serait épargné bien des tribulations. Il en est de même pour l'esprit. Les souffrances qu'il endure sont toujours la conséquence de la manière dont il a vécu sur terre. Certes, il n'aura plus de gouttes ni de rhumatisme, mais il aura d'autres souffrances qui ne sont pas meilleures. Nous avons vu que ces souffrances sont le résultat des liens qui existent encore entre lui et la matière, et que plus il se libère de l'influence de la matière, c'est-à-dire plus il se dématérialise, moins ses sensations seront douloureuses. Il ne dépend que de lui de se libérer de cette influence. Lorsqu'il dominera ses passions animales, qu'il n'aura ni haine, ni envie, ni jalousie, ni orgueil, et qu'il ne se laissera pas dominer par l'égoïsme, en purifiant son âme par de bons sentiments, en faisant le bien, en accordant aux choses de ce monde seulement l'importance qu'elles méritent, alors, même sous son enveloppe corporelle, il sera déjà purifié et libéré de la matière, et lorsqu'il quittera cette enveloppe,
il ne sera plus sous son influence. Les souffrances physiques qu'il a éprouvées ne lui laisseront aucun souvenir douloureux, aucune impression désagréable, car elles n'avaient affecté que le corps et non l'esprit. Il sera heureux de s'en être débarrassé et la tranquillité de sa conscience le libérera de toute souffrance morale. Nous avons interviewé des milliers de ces esprits appartenant à tous les rangs de la société et à toutes les positions sociales. Nous les avons étudiés à toutes les périodes de leur vie spirituelle, depuis le moment où ils ont quitté leur corps, et nous les avons suivis pas à pas dans cette vie de l'au-delà pour observer les changements qui se sont produits en eux, dans leurs idées et leurs sensations. En ce sens, les hommes les plus vulgaires ne sont pas ceux qui ont fourni les sujets d'étude les moins précieux. Eh bien, nous avons toujours vu que les souffrances sont liées à la conduite de ceux qui en souffrent les conséquences, et que cette nouvelle existence est source de bonheur ineffable pour ceux qui ont suivi le bon chemin. Il en résulte que ceux qui souffrent le veulent bien, et ils ne peuvent en blâmer qu'eux-mêmes, tant dans l'autre monde que dans celui-ci. Choix des épreuves. Dans l'état errant et avant de prendre une nouvelle existence corporelle, l'esprit a conscience et prévision des choses qui lui arriveront durant la vie. Il choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre arbitre. Ce n'est pas Dieu qui lui impose les tribulations de la vie comme une punition. Rien ne se passe sans la permission de Dieu, car c'est lui qui a établi toutes les lois qui régissent l'univers. Dans ce cas, mieux vaut demander pourquoi il a fait cette loi et non une autre. En donnant à l'esprit la liberté de choix, il lui laisse toute la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences. Rien n'entrave son avenir, le chemin du bien est le sien, tout comme celui du mal. Ainsi, s'il succombe, il a la consolation de savoir que tout n'est pas terminé pour lui et que Dieu, dans sa bonté, lui donne la liberté de refaire ce qu'il a mal fait. De plus, il faut distinguer ce qui relève de la volonté de Dieu et ce qui est volonté de l'homme. Si un danger te menace, ce n'est pas toi qui as créé ce danger, c'est Dieu. Mais tu as la volonté de t'y exposer parce que tu y as vu un moyen de progrès, et cela, Dieu l'a permis. Si l'esprit peut choisir le genre d'épreuve qu'il va subir, il en découle que toutes les tribulations que nous éprouvons dans la vie ont été prévues et choisies par nous. Tout n'est pas le mot juste, puisqu'il ne s'agit pas de dire que tu as choisi et prévu tout ce qui t'arrive dans le monde jusqu'au moindre détail, mais que tu as choisi le type d'épreuve, et que les faits de détail sont la conséquence de la position où tu te trouves, et souvent aussi de tes propres actions. Si un esprit désire n'être parmi des malfaiteurs, par exemple, il connaît les conséquences auxquelles il s'exposera, mais il ne connaît pas tous les actes qu'il accomplira. Ces actes sont l'effet de sa volonté ou de son libre arbitre. Un esprit sait qu'en choisissant un certain chemin, il devra passer par un certain type de lutte. Il connaît donc la nature des vicissitudes qu'il rencontrera, mais ne sait pas si ce sera tel événement ou tel autre. Les événements de détail naissent des circonstances et de la force des choses. Seuls les grands événements, ceux qui influencent le destin, sont prévus. Si tu prends un chemin rempli d'embûches, tu sais que tu devras prendre de grandes précautions, car il est probable que tu tomberas, mais tu ne sais pas où tu vas tomber et il se peut de plus que tu ne tombes pas si tu es assez prudent. Ainsi, si une tuile te tombe sur la tête dans la rue, ne pense pas que cela est prédestiné, comme on le dit vulgairement. Comment un esprit peut-il vouloir naître parmi des gens de mauvais caractère? Il doit être envoyé dans un environnement où il peut se soumettre à l'épreuve dans laquelle il a échoué. Il doit donc exister une analogie entre les vies, car pour lutter contre l'instinct de banditisme, il doit être parmi des gens de ce genre. S'il n'y avait pas de gens mauvais sur Terre, un esprit ne pourrait trouver l'environnement nécessaire pour certaines épreuves. Devons-nous nous en plaindre? En réalité, c'est ce qui se passe dans les mondes supérieurs où le mal n'a pas accès. Là-bas, seuls les bons esprits existent. Espérons que cela arrive bientôt sur notre terre. Un esprit, dans les épreuves qu'il doit passer pour atteindre la perfection, doit-il faire l'expérience de toutes sortes de tentations? C'est-à-dire, doit-il passer par toutes les circonstances qui peuvent exciter l'orgueil, la jalousie, l'avarice, la sensualité, etc.? Certainement pas, car tu sais qu'il y en a qui, dès le départ, prennent un chemin qui les libère de beaucoup d'épreuves. Mais celui qui se laisse entraîner sur le mauvais chemin court tous les dangers de ce chemin. Un esprit, par exemple, peut demander des richesses et celles-ci peuvent lui être accordées. Ensuite, selon son caractère, il peut devenir avare ou prodigue, égoïste ou généreux,
ou finalement se livrer à tous les plaisirs de la sensualité. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit nécessairement passer par le chemin de toutes ses inclinations. Comment un esprit simple, ignorant et inexpérimenté au début, peut-il choisir une existence en connaissance de cause et être responsable de ce choix? Dieu compense son inexpérience en traçant pour lui le chemin qu'il doit suivre, comme on le fait pour un enfant depuis le berceau, mais il lui laisse peu à peu la maîtrise du choix à mesure que se développe son libre arbitre. C'est alors qu'il s'égare souvent en prenant le mauvais chemin s'il n'écoute pas les conseils des bons esprits. C'est ce qu'on peut appeler la chute de l'homme. Quand un esprit jouit de son libre arbitre, le choix de l'existence corporelle dépend-il toujours exclusivement de sa volonté ou cette existence peut-elle être imposée par la volonté de Dieu comme une expiation? Dieu sait attendre, il ne précipite pas l'expiation. Cependant, Dieu peut imposer une existence à un esprit lorsque celui-ci, par son infériorité ou par sa mauvaise volonté, n'est pas capable de comprendre ce qui pourrait être le plus salutaire pour lui. Cela se produit lorsque Dieu voit que cette existence peut servir à sa purification et à son progrès, tout en trouvant en elle une expiation. L'esprit fait-il son choix immédiatement après la mort? Non, beaucoup croient à l'éternité des châtiments et pensent que leur choix est un châtiment. Qu'est-ce qui guide l'esprit dans le choix des épreuves qu'il veut passer? Il choisit celles qui peuvent être une expiation pour lui par la nature de ses fautes et qui le font avancer plus rapidement. Certains peuvent donc s'imposer une vie de misère et de privation pour essayer de les supporter avec courage, tandis que d'autres peuvent vouloir se tester avec les tentations de la fortune et du pouvoir, qui sont beaucoup plus dangereuses par l'abus et le mauvais usage qu'on peut en faire et par les mauvaises passions qu'elles développent. D'autres enfin peuvent vouloir se tester avec les luttes qu'ils ont à surmonter au contact du vice. Si certains esprits choisissent le contact avec le vice comme une épreuve, y en a-t-il qui le choisissent par sympathie et par le désir de vivre dans un milieu conforme à leur goût, ou pour pouvoir se livrer matériellement aux inclinations matérielles? Oui, il y en a certains, c'est sûr, mais c'est seulement parmi ceux dont le sens moral n'est pas encore développé. L'épreuve vient d'elle-même, le souffre plus longtemps, tôt ou tard ils comprennent que l'indulgence des passions brutales a pour eux des conséquences déplorables qu'ils devront subir pendant un temps qui leur semblera éternel. Dieu peut les laisser dans cet état jusqu'à ce qu'ils aient compris leur faute et qu'ils demandent eux-mêmes à la racheter par des épreuves profitables. Ne semble-t-il pas naturel de choisir les épreuves les moins douloureuses pour soi? Oui, pour l'homme, non pour l'esprit. Lorsque celui-ci se libère de la matière, l'illusion de la douleur cesse et il pense autrement. L'homme, tant qu'il est sur terre et sous l'influence des idées charnelles, ne voit dans ces épreuves que le côté douloureux, c'est pourquoi il lui semble naturel de choisir celles qui, de son point de vue, peuvent se combiner avec les jouissances matérielles. Mais dans la vie spirituelle, il compare ces jouissances fugaces et grossières au bonheur inaltérable qu'il entrevoit. De quoi lui servent alors quelques souffrances passagères? Un esprit peut donc choisir l'épreuve la plus sévère, et par conséquent, l'existence la plus douloureuse, dans l'espoir d'atteindre plus rapidement un état meilleur, tout comme un malade choisit souvent le remède le plus désagréable pour guérir plus vite. Celui qui souhaite associer son nom à la découverte d'un pays inconnu ne choisit pas un chemin fleuri, il connaît les dangers qu'il court, mais il sait aussi la gloire qui l'attend s'il réussit. La doctrine de la liberté dans le choix de notre vie et des épreuves que nous devons traverser cesse de paraître extraordinaire si l'on considère que les esprits libérés de la matière apprécient les choses d'une manière différente de la nôtre. Après chaque existence, ils voient le progrès qu'ils ont réalisé et comprennent ce qui leur manque encore en pureté pour atteindre l'état de perfection. Ainsi, ils se soumettent volontairement à toutes les vicissitudes de la vie corporelle, en demandant pour eux-mêmes celles qui peuvent les faire progresser le plus rapidement. Par conséquent, il est erroné de s'étonner que l'esprit ne donne pas la préférence à l'existence la plus douce. Il ne peut jouir de cette vie sans amertume en raison de son état imparfait. Il prévoit cela, et pour l'atteindre, cherche à s'améliorer. Ne voyons-nous pas chaque jour des exemples de ce type de choix? L'homme qui travaille une partie de sa vie sans repos ni relâche pour amasser les moyens d'assurer son bien-être, qu'est-ce que cela sinon une tâche qu'il s'impose à lui-même en vue d'un avenir meilleur? Le soldat qui se porte volontaire pour une mission dangereuse, le voyageur qui affronte des périls non moindres dans l'intérêt de la science ou de sa fortune, ne sont-ce pas des épreuves volontaires qui doivent leur rapporter honneur et profit s'ils en sortent victorieux? Ne se soumet-il pas et ne s'expose-t-il pas ainsi par intérêt personnel ou pour sa gloire?
Les concours ne sont-ils pas aussi des épreuves volontaires que l'on accepte pour gravir les échelons de la carrière choisie? On ne peut atteindre une position sociale transcendante dans les sciences, les arts ou l'industrie qu'en passant par une série de positions inférieures, qui sont autant d'épreuves. La vie humaine est une copie de la vie spirituelle. Nous y retrouvons tous les mêmes événements en petit. Si, donc, dans la vie, nous choisissons souvent les épreuves les plus difficiles en vue d'un objectif plus élevé, pourquoi l'esprit, qui voit au-delà du corps et pour qui la vie corporelle n'est qu'un incident fugace, ne choisirait-il pas une existence douloureuse et laborieuse si elle doit le conduire au bonheur éternel? Ceux qui disent que, si l'homme pouvait choisir son existence, il demanderait à être prince ou millionnaire sont comme les myopes qui ne voient que ce qu'ils touchent, ou comme ces enfants gourmands à qui l'on demande quel métier ils préfèrent et qui répondent pâtissier ou confiseur. Ainsi, le voyageur qui, au fond de la vallée obscurcie par le brouillard, ne voit ni la longueur ni les extrémités de son chemin, lorsqu'il arrive au sommet de la montagne, voit le chemin parcouru et celui qui lui reste à parcourir. Il voit son but et les obstacles qu'il doit encore surmonter et peut alors combiner avec plus de certitude les moyens pour y arriver. L'esprit incarné est comme le voyageur à la base de la montagne, libéré des attaches terrestres, il domine comme celui qui est au sommet. Pour le voyageur, le but est le repos après la fatigue. Pour l'esprit, c'est le bonheur suprême après les tribulations et les épreuves. Tous les esprits disent que, dans l'état errant, ils cherchent, étudient et observent pour faire leur choix. N'avons-nous pas un exemple de ce fait dans la vie corporelle? Ne cherchons-nous pas souvent pendant des années la carrière que nous choisissons librement parce que nous croyons qu'elle est la plus adaptée pour nous ouvrir un chemin? Si nous échouons dans une, nous en cherchons une autre. Chaque carrière que nous embrassons est une phase, une période de la vie. Nous ne passons pas chaque jour à chercher ce que nous ferons le lendemain. Maintenant, que sont les différentes existences corporelles d'un esprit, sinon des phases, des périodes, des jours pour sa vie spirituelle, qui est, comme nous le savons, sa vie normale, étant la vie corporelle uniquement transitoire et passagère? L'esprit pourrait-il faire son choix pendant l'état corporel? Son désir peut influencer, selon l'intention, mais lorsque l'esprit est libéré, il a tendance à voir les choses de manière très différente. Seul l'esprit fait le choix, mais il peut aussi le faire dans cette vie matérielle. En effet, l'esprit a toujours ces moments où il est indépendant de la matière qu'il habite. Beaucoup de gens désirent la grandeur et la richesse. Et certainement, ce n'est pas comme une expiation ou une épreuve. Il est indéniable que c'est la matière qui désire cette grandeur pour en jouir, et c'est l'esprit qui la désire pour connaître ses vicissitudes. L'esprit doit-il se soumettre constamment à des épreuves jusqu'à atteindre un état de pureté parfaite? Oui, mais ce ne sont pas les épreuves matérielles que l'on entend généralement sous le terme de tribulation. Un esprit ayant atteint un certain degré de perfection, sans être parfait, n'a plus qu'à souffrir, mais il a encore des devoirs qui l'aident à se perfectionner, et qui ne sont absolument pas pénibles pour lui, mais qui sont destinés à aider les autres à se perfectionner. L'esprit peut-il évaluer l'efficacité de l'épreuve qu'il choisit? Il peut choisir une épreuve qui est au-dessus de ses forces et échouer dans le processus. Il peut aussi choisir une épreuve qui ne lui profite pas du tout, comme s'il cherchait un type de vie oisif et inutile. Mais alors, une fois revenu dans le monde des esprits, il découvrira qu'il n'a rien fait, et il peut demander à être compensé pour le temps perdu. Que se passe-t-il avec les vocations des personnes et leur disposition à suivre une carrière plutôt qu'une autre? Il me semble que vous pouvez répondre à cette question par vous-même. N'est-ce pas la conséquence de tout ce que nous avons dit sur le choix des épreuves et les progrès réalisés dans une existence antérieure? Dans l'état errant, l'esprit étudie les diverses conditions dans lesquelles il peut progresser et comment il croit pouvoir le faire, par exemple en naissant parmi des peuples cannibales. Ce ne sont pas des esprits déjà avancés qui naissent parmi les cannibales, mais des esprits de la nature des cannibales ou inférieurs. Nous savons que nos anthropophages ne sont pas au niveau le plus bas de l'échelle, et qu'il existe des mondes où la brutalité et la férocité n'ont pas d'analogue sur Terre. Ces esprits sont donc encore inférieurs au plus bas de notre monde, et venir parmi nos sauvages représente un progrès pour eux, tout comme ce serait un progrès pour nos anthropophages d'exercer chez nous une profession qui les obligerait à verser du sang. S'ils ne visent pas plus haut, c'est parce que leur infériorité morale ne leur permet pas de comprendre un progrès plus complet. Un esprit ne peut avancer que graduellement. Il ne peut pas franchir le fossé qui sépare la barbarie de la civilisation,
Et c'est là que nous voyons l'une des nécessités de la réincarnation, qui est véritablement conforme à la justice de Dieu. Sinon, que deviendraient ces millions d'êtres qui meurent chaque jour dans le dernier état de dégradation, s'ils n'avaient pas les moyens d'atteindre la supériorité? Pourquoi Dieu priverait-il certains de ses bienfaits accordés à d'autres hommes? Pourrait-il naître parmi nos peuples civilisés des esprits provenant d'un monde inférieur au terrestre ou d'un monde très en retard, comme les cannibales, par exemple? Oui, certains se trompent en voulant monter trop haut. Mais alors, ils sont hors de leur place parmi vous, car ils ont une moralité et des instincts qui entrent en conflit avec les vôtres. Ces êtres donnent le triste spectacle de la férocité au milieu de la civilisation. Revenir parmi les cannibales ne sera pas une décadence. Ils occuperont simplement leur place et peut-être reviendront-ils à la dignité. Un homme appartenant à une race civilisée pourrait-il se réincarner dans une race sauvage à titre d'expiation? Oui, mais cela dépend du type d'expiation. Un maître qui a été dur avec ses esclaves peut devenir esclave à son tour et souffrir des mauvais traitements qu'il a infligés. Celui qui a commandé autrefois peut, dans une nouvelle existence, obéir au même peuple qu'il a autrefois dominé sous sa volonté. C'est une expiation s'il a abusé de son pouvoir, et Dieu peut l'imposer. Un bon esprit peut également, pour faire progresser certains, choisir une existence influente parmi ces peuples. Ainsi, il a une mission de relation d'outre-tombe. Les différents ordres d'esprit établissent entre eux une hiérarchie de pouvoir. Il existe entre eux une subordination et une autorité, oui, et une très grande. Les esprits ont une autorité sur les autres en fonction de leur supériorité, et ils l'exercent par une ascendante morale irrésistible. Les esprits inférieurs peuvent-ils échapper à l'autorité de ceux qui sont supérieurs à eux? J'ai dit irrésistible. Le pouvoir et la considération dont un homme a bénéficié sur terre lui confèrent la suprématie dans le monde spirituel, non parce que les humbles seront exaltés et les grands humiliés. Lis les psaumes. Comment devons-nous comprendre cette élévation et cette déchéance? Ne sais-tu pas que les esprits sont de différents ordres selon leur mérite? Eh bien, le plus grand de la terre peut être au dernier rang parmi les esprits, tandis que son serviteur sera au premier. Comprends-tu cela? Jésus n'a-t-il pas dit, « Celui qui s'humilie sera exalté, et celui qui s'exalte sera humilié » Celui qui a été grand sur terre et se trouve inférieur parmi les esprits ressent souvent de l'humiliation, surtout s'il était orgueilleux et jaloux. Le soldat qui, après la bataille, retrouve son général dans le monde des esprits, le suit en le reconnaissant comme supérieur. Le titre n'est rien, la supériorité réelle est tout. Les esprits de différents ordres se confondent-ils? Oui et non, c'est-à-dire qu'ils se voient mais se distinguent les uns des autres, fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments, comme cela se passe entre les hommes. C'est tout un monde dont le vôtre est le reflet obscurci. Ceux du même rang se regroupent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou des familles d'esprits unis par la sympathie et le but qu'ils se proposent. Les bons par le désir de faire le bien, les mauvais par le désir de faire le mal, par la honte de leurs fautes et par la nécessité de se retrouver entre êtres semblables. Il se passe alors comme dans une grande ville où les hommes de tous les rangs et conditions se voient et se rencontrent sans se confondre, où les sociétés se forment par l'analogie des goûts, où le vice et la vertu se trouvent côte à côte sans se parler. Tous les esprits peuvent-ils avoir un accès réciproque les uns aux autres? Les bons vont partout, et il est nécessaire qu'ils le fassent pour exercer leur influence sur les mauvais. Mais les régions habitées par les bons sont interdites aux esprits imparfaits pour qu'ils n'y apportent pas la perturbation des mauvaises passions. Quelle est la nature de la relation entre les esprits bons et mauvais? Les bons essaient de combattre les mauvaises tendances des autres pour les aider à s'élever dans leur mission, car les esprits inférieurs se plaisent à nous entraîner vers le mal par jalousie de ne pas avoir mérité de se trouver parmi les bons. Leur désir est d'empêcher les esprits encore inexperts d'atteindre le bien suprême. Ils veulent faire expérimenter aux autres ce qu'ils éprouvent eux-mêmes. Ne voyez-vous pas cela aussi parmi vous? Comment les esprits se prononcent-ils entre eux? Ils se voient et se comprennent. La parole est matérielle, elle est le reflet de l'esprit. Le fluide universel établit entre eux une communication constante. C'est le véhicule de la transmission de la pensée, comme pour vous l'air est le véhicule du son. Il fonctionne comme une sorte de télégraphe universel qui connecte tous les mondes et permet aux esprits de comprendre d'un monde à l'autre. Les esprits peuvent-ils cacher leurs pensées les uns aux autres?
Peuvent-ils se dissimuler? Non, pour eux tout est découvert, surtout lorsqu'ils sont parfaits. Ils peuvent se distancer, mais ils se voient toujours. Cependant, cela n'est pas une règle absolue, car certains esprits peuvent se rendre invisibles pour d'autres esprits s'ils estiment que cela est utile. Comment les esprits, qui n'ont plus de corps, établissent-ils leur individualité et se distinguent-ils des autres êtres spirituels qui les entourent? Ils constatent leur individualité par le périspérie, qui les rend distincts les uns des autres, comme le corps le fait entre les hommes. Les esprits se reconnaissent par avoir vécu ensemble sur terre. Le fils reconnaît son père, l'ami reconnaît son ami, oui, et ainsi de génération en génération. Comment les esprits reconnaissent-ils dans le monde spirituel les personnes qui l'ont connu sur terre? Nous voyons notre vie passée et la lisons comme dans un livre, en voyant le passé de nos amis et ennemis, en reconnaissant leur passé de la vie à la mort. L'âme, en quittant ses restes mortels, voit immédiatement ses proches et amis qui l'ont précédé dans le monde des esprits. Immédiatement n'est pas toujours le terme adéquat, car, comme nous l'avons dit, il faut un certain temps pour se reconnaître et pour que le voile matériel se dissipe. Comment l'âme est-elle accueillie à son retour dans le monde des esprits? Celle du juste est accueillie comme un frère bien-aimé, attendu depuis longtemps, celle du malfaisant, comme un être méprisé. Quels sentiments ont les esprits impurs en voyant qu'un autre esprit mauvais s'approche d'eux? Les malveillants se contentent de converser avec des esprits à leur image et ressemblance, et restent privés de la félicité infinie, comme un vaurien parmi ses semblables sur terre. Parfois, nos parents et amis viennent-ils nous accueillir lorsque nous quittons la terre? Oui, ils viennent à la rencontre de l'âme qu'il aime, la félicitent comme si elle revenait d'un voyage, si elle a échappé aux dangers du chemin, et l'aident à se libérer des attaches corporelles. C'est un faveur pour les esprits bons lorsque ceux qui leur sont attachés viennent à leur rencontre. Tandis que celui qui est contaminé reste isolé ou se regroupe uniquement avec des esprits semblables à lui. C'est là son châtiment. Les parents et amis restent-ils ensemble après la mort? Cela dépend de leur élévation et du chemin qu'ils suivent pour leur progression. Si l'un d'eux est plus avancé et se déplace plus rapidement que l'autre, ils ne pourront pas rester ensemble. Ils peuvent parfois se voir, mais ils ne resteront pas ensemble pour toujours jusqu'à ce qu'ils puissent marcher côte à côte ou qu'il ait atteint une égalité en perfection, et il y a aussi la privation de la vue des parents et amis comme une forme de punition. Les relations sympathiques et antipathiques des esprits sont-elles éternelles? En plus de la sympathie générale de ressemblance, les esprits ont des affections particulières entre eux, oui, comme les hommes. Mais le lien qui unit les esprits est plus fort lorsque le corps est absent, puisqu'il n'est plus exposé aux vicissitudes des passions. Les esprits ont-ils des rançéures entre eux? Il n'y a des rançéures qu'entre les esprits impurs, et ce sont eux qui suscitent les inimitiés et les dissensions parmi vous. Deux êtres qui ont été ennemis sur terre conserveront le ressentiment mutuel dans le monde des esprits. Ils ne comprendront pas que leur haine était stupide et enfantine. Seuls les esprits imparfaits conservent une certaine animosité jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. Si la séparation entre eux n'était due qu'à un intérêt matériel, ils ne penseront plus à cela dès qu'ils se désincarnent. S'il n'y a pas d'antipathie entre eux, puisque le sujet de discorde n'existe plus, ils peuvent se retrouver avec plaisir. C'est ainsi que deux élèves qui ont atteint l'âge de raison reconnaissent la futilité des querelles d'enfance et cessent de se reprocher mutuellement. Le souvenir des mauvaises actions que deux hommes peuvent avoir commises l'un contre l'autre constitue-t-il un obstacle à leur sympathie après la mort? Oui, s'ils sont bons, ils pardonnent en fonction de votre repentir. S'ils sont mauvais, ils peuvent garder du ressentiment et parfois vous poursuivre dans une autre existence. Dieu peut permettre cela comme châtiment. Les affections individuelles des esprits sont-elles susceptibles d'altération? Non, car ils ne peuvent plus se tromper eux-mêmes, ils n'ont plus le masque sous lequel se cachent les hypocrites. C'est pourquoi leurs effets sont inaltérables lorsqu'ils sont purs. L'amour qui les unit représente pour eux la source du bonheur suprême. L'affection que deux êtres ont manifestée sur terre se poursuit-elle dans le monde des esprits? Oui, indéniablement, si elle est fondée sur une véritable sympathie. Mais si les causes physiques ont une plus grande importance que la sympathie, celle-ci cesse avec la cause. Les effets entre les esprits sont plus solides et durables que sur terre, car ils ne sont pas soumis aux caprices des intérêts matériels et de l'amour-propre.
Les âmes qui doivent se retrouver sont-elles prédestinées à cette union depuis leur origine? Oui, chacune de nous a quelque part dans l'univers sa moitié à laquelle elle se joindra finalement. Il n'y a pas d'union particulière et définitive entre deux âmes. L'union existe entre tous les esprits, mais à des degrés différents selon le rang qu'ils occupent, c'est-à-dire selon la perfection qu'ils ont acquise. Plus ils sont parfaits, plus ils sont unis. De la discorde naissent tous les maux de l'être humain. De la concorde résulte le bonheur complet. Dans quel sens doit-on comprendre le mot moitié utilisé par certains esprits pour désigner les esprits sympathiques? L'expression est inexacte. Si un esprit était la moitié d'un autre, séparé de lui, il serait incomplet. Deux esprits parfaitement sympathiques, une fois unis, le sont pour toute l'éternité, ou peuvent se séparer et s'unir à d'autres esprits. Tous les esprits sont unis entre eux. Je parle ici de ceux qui ont atteint la perfection dans les sphères inférieures. Lorsqu'un esprit s'élève, il n'a plus la même sympathie pour ceux qu'il a laissés. Deux esprits sympathiques se complètent-ils l'un l'autre? Oui, cette sympathie est le résultat d'une parfaite identité. La sympathie qui attire un esprit vers un autre est le résultat de la parfaite concordance de leurs inclinations et instincts. Si l'un complétait l'autre, il perdrait son individualité. L'identité nécessaire à une sympathie parfaite consiste uniquement en la similitude des pensées, des sentiments, ou en l'uniformité des connaissances acquises à des degrés d'élévation équivalents. Les esprits qui sont aujourd'hui sympathiques peuvent-ils le devenir plus tard? Oui, tout se transforme. Ainsi, l'esprit qui se trouve aujourd'hui dans une sphère inférieure, en se perfectionnant, atteindra la sphère où réside tel ou tel autre esprit. Leur rencontre aura lieu plus rapidement si l'esprit supérieur, n'ayant pas pu supporter les épreuves auxquelles il s'est soumis, est resté dans le même état. Deux esprits sympathiques peuvent-ils cesser de l'être? Certainement, si l'un d'eux devient paresseux. La théorie des « moitiés éternelles » est une figure de style qui décrit l'union de deux esprits sympathiques. C'est une expression qui est même utilisée dans le langage courant et qui ne doit pas être prise littéralement. Les esprits qui l'ont employée n'appartiennent certainement pas à l'ordre le plus élevé. Le domaine de leurs idées est nécessairement limité, et ils ont pu exprimer leurs pensées dans des termes qu'ils auraient utilisés durant leur vie corporelle. Il est donc nécessaire de rejeter l'idée que deux esprits créés l'un pour l'autre doivent se retrouver un jour dans l'éternité après avoir été séparés pendant une période plus ou moins longue, en mémoire d'une existence corporelle. Un esprit se souvient-il de son existence corporelle? Oui, c'est-à-dire qu'après avoir vécu de nombreuses fois en tant qu'homme, il se souvient de ce qu'il a été, et je vous assure que parfois il rit avec peine de lui-même, comme un homme qui est arrivé à l'âge de raison et se moque des folies de sa jeunesse ou des enfantillages de son enfance. Le souvenir de l'existence corporelle apparaît à l'esprit de manière complète et inattendue après la mort. Il ne revient pas progressivement comme quelque chose qui sort de la brume. En fixant son attention sur cela, l'esprit se souvient en détail de tous les événements de sa vie, les englobant dans un regard rétrospectif. Il se souvient des choses par les conséquences qu'elles ont sur son état d'esprit. Mais vous concevez qu'il y a des circonstances de sa vie auxquelles il n'attache aucune importance et dont il n'essaie même pas de se souvenir. Il pourrait s'en souvenir s'il le voulait. Il peut se rappeler les détails les plus minutieux, que ce soit des événements ou même ses pensées. Mais quand cela ne sert à rien, il ne le fait pas. L'esprit voit le but de la vie terrestre en relation avec la vie future, comprend la nécessité de la purification pour atteindre l'infini, et sait qu'à chaque existence il laisse quelques impuretés. Comment l'esprit se souvient-il de la vie passée dans sa mémoire? Est-ce par un effort d'imagination ou est-ce comme une image devant ses yeux? Les deux à la fois. Tous les actes qui ont un intérêt à être rappelés apparaissent pour lui comme s'ils étaient présents, tandis que les autres sont plus ou moins perdus dans la variété des pensées ou complètement oubliés. Plus l'esprit est désincarné, moins il attachera d'importance aux choses matérielles. Souvent, un esprit errant qui vient de quitter la terre ne se souvient ni des noms des personnes qu'il aimait, ni de nombreux détails qui, pour vous, semblent importants. Ces choses lui importent peu et tombent dans l'oubli, mais ce qu'il se souvient très bien, ce sont les faits principaux qui l'aident à progresser. L'esprit se souvient-il de toutes les existences qui ont précédé la dernière qu'il vient de quitter? Tout son passé se déploie devant lui comme les étapes parcourues par un voyageur, mais comme nous l'avons dit, il ne se souvient pas de tous ses actes de manière absolue. Il les souvient en raison de l'influence qu'ils ont sur son état actuel.
En ce qui concerne les premières existences, celles qui peuvent être considérées comme l'enfance de l'esprit, elles se perdent dans la variété du temps et disparaissent dans la nuit de l'oubli. Comment l'esprit voit-il le corps qu'il vient de quitter? Comme une mauvaise habitude qui l'embarrassait, dont il se réjouit de se débarrasser. Comment le corps en décomposition l'a-t-il fait sentir? Presque toujours avec indifférence, comme s'il s'agissait de quelque chose qui ne l'intéresse plus après un certain temps. L'esprit reconnaît-il les os ou objets comme s'ils lui avaient appartenu? Parfois, cela dépend du point de vue plus ou moins élevé sous lequel il considère les choses terrestres. Le respect que l'on a pour les objets matériels appartenant à l'esprit attire son attention sur ces mêmes objets, et il voit ce respect avec plaisir. L'esprit se réjouit toujours du souvenir qui est gardé de lui. Les choses conservées de lui rappellent, mais c'est la pensée qui l'attire vers vous, et non ces objets. Les esprits conservent-ils le souvenir des souffrances qu'ils ont endurées durant leur dernière existence corporelle? Oui, souvent ils les conservent, et ces souvenirs les font sentir plus pleinement le prix du bonheur dont ils peuvent jouir en tant qu'esprit. L'homme qui a été heureux ici regrette-t-il son plaisir une fois qu'il a quitté la terre? Seuls les esprits inférieurs peuvent déplorer les joies qui s'accordent avec l'impureté de leur nature et qui l'expient avec leurs souffrances. Pour les esprits élevés, le bonheur éternel est 1000 fois préférable aux plaisirs éphémères de la terre, tout comme l'homme adulte qui méprise ce qui lui était agréable dans son enfance. Celui qui a commencé de grandes œuvres avec un but utile et les voit interrompues par la mort regrette dans l'autre monde de les avoir laissées inachevées. Au contraire, il s'efforce d'influencer d'autres esprits humains pour qu'ils les poursuivent. Son but sur terre était le bien de l'humanité, ce but est le même dans le monde spirituel. Les personnes qui ont laissé des œuvres d'art ou de littérature conservent l'amour pour leurs œuvres qu'elles avaient de leur vivant, selon leur élévation. Elles les jugent souvent sous un autre angle et ressentent fréquemment du regret pour ce qu'elles admiraient le plus. L'esprit reste intéressé par le travail réalisé sur terre, par le progrès des arts et des sciences. Cela dépend de son élévation ou de la mission qu'il doit accomplir. Ce qui vous semble magnifique est souvent très insignifiant pour certains esprits. Ils l'admirent comme un érudit admire le travail d'un élève. Ils examinent ce que peut supporter l'élévation des esprits incarnés et leur progrès. Les esprits conservent après la mort l'amour pour leur patrie. C'est toujours le même principe pour les esprits de haut degré, leur patrie est l'univers. Sur Terre, c'est là qu'ils trouvent les personnes les plus sympathiques. La situation des esprits et leur manière de voir les choses varient infiniment selon le degré de leur développement moral et intellectuel. Les esprits d'ordre élevé ne restent généralement sur Terre que pour une courte période. Tout ce qui s'y fait est si insignifiant en comparaison avec la grandeur de l'infini, et les choses auxquelles les hommes attribuent la plus grande importance sont si puériles à leurs yeux qu'ils y trouvent peu d'attraction. À moins qu'ils ne soient appelés à y contribuer au progrès de l'humanité, les esprits d'ordre moyen y restent plus fréquemment. Bien qu'ils considèrent les choses sous un angle plus élevé qu'en vie, ils ont conservé plus ou moins les mêmes idées, goûts et inclinations qu'il avait sous leur enveloppe corporelle. Ils se mêlent à nos réunions, nos affaires et nos divertissements, y prenant une part plus ou moins active selon leur caractère. Incapables de satisfaire leurs passions, ils se réjouissent avec ceux qui leur plaisent et les excitent. Parmi eux, certains sont plus sérieux, observants et apprenants pour s'améliorer. Les idées des esprits changent avec leur état d'âme. Parfois, ils peuvent rester longtemps avec les mêmes idées, mais peu à peu, sous l'influence de la matière, ces idées diminuent et ils voient les choses plus clairement. C'est alors qu'ils recherchent les moyens de s'améliorer. Puisque l'esprit a déjà vécu dans la vie spirituelle avant son incarnation, quelle est la cause de son étonnement en entrant dans le monde spirituel? C'est seulement l'effet du premier moment de perturbation qui suit le réveil. Plus tard, il se reconnaît parfaitement à mesure que le souvenir du passé revient à lui et que l'impression de la vie terrestre s'efface. Commémoration des morts en funérailles. Les esprits sont sensibles aux souvenirs de ceux qui l'ont aimé sur terre, bien plus que vous ne pouvez le croire. Ce souvenir ajoute à leur bonheur, et ils sont heureux. Et s'ils sont malheureux, c'est une forme d'adoucissement pour eux. Y a-t-il quelque chose de plus solennel pour les esprits que le jour de la commémoration des morts? Ils se préparent à visiter ceux qui vont y aller et à prier sur leur reste. Les esprits répondent à l'appel de la pensée. Ce jour est comme un autre jour, c'est une rencontre pour eux avec leur tombe. Ce jour-là,
Ils sont plus nombreux autour des tombes car il y a plus de gens qui les appellent, mais chacun d'eux vient uniquement pour ses amis et non pour la multitude des indifférents. Sous quelle forme viennent-ils et comment les verrions-nous s'ils pouvaient se rendre visibles comme ils l'étaient de leur vivant? Les esprits oubliés dont les tombes ne sont visitées par personne se rendent quand même à leur sépulture. Cependant, ils ressentent d'abord la douleur de ne pas avoir d'amis pour les rappeler, et ce qui leur reste de la terre est seulement maintenu par le cœur. Si l'amour n'est pas là, il ne reste rien pour attacher l'esprit. Maintenant, il a tout l'univers pour lui. Une visite à la tombe donne plus de satisfaction à l'esprit qu'une prière à la maison. La visite du tombeau est une manière de montrer que l'on pense à l'esprit absent. C'est l'image. Comme je l'ai déjà dit, c'est la prière qui sanctifie l'acte de souvenir, peu importe où elle est dite, tant qu'elle est faite avec le cœur. Les esprits des personnes auxquelles on érige des statues ou des monuments assistent-ils à ces inaugurations? Ils les voient avec plaisir, beaucoup viennent quand ils le peuvent, mais ils sont moins sensibles à l'honneur qu'à être rappelés. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à vouloir être enterrées dans un lieu plutôt qu'un autre? Le retour à un lieu avec plus de désir après la mort est un signe de l'importance accordée à une chose matérielle, une marque d'infériorité chez l'esprit. La affection de l'esprit pour certains lieux indique une infériorité morale qui fait d'un coin de la terre quelque chose d'important pour l'esprit élevé, qui sait que son âme se réunira avec ceux qu'elle aime, même si ses os sont séparés. La réunion des restes de tous les membres d'une même famille n'est pas une coutume pieuse et un témoignage de sympathie pour ceux qu'on a aimés. Si cette réunion a peu d'importance pour les esprits, elle est utile pour les hommes, car les souvenirs sont plus recueillis. L'âme, en entrant dans la vie spirituelle, est-elle sensible aux honneurs rendus à ses restes mortels? Lorsqu'un esprit a atteint un certain degré de perfection, il n'a plus de vanité terrestre et comprend l'inutilité de toutes ces choses. Mais il y a des esprits qui, au moment de leur mort matérielle, se réjouissent des honneurs qui leur sont rendus ou se sentent abandonnés par le départ de leur enveloppe corporelle, car ils conservent encore certains préjugés de ce monde. L'esprit assiste-t-il à son convoi? Très souvent, il assiste, mais parfois il ne se rend pas compte de ce qui se passe s'il continue à avoir des problèmes. Il se sent flatté par l'assistance des présents à son convoi, plus ou moins selon le sentiment que cela lui procure. L'esprit du défunt assiste-t-il aux réunions de ses héritiers? Presque toujours. Dieu le veut pour son propre enseignement et pour punir les coupables. C'est là qu'il juge la valeur de ses protestations. Tous les sentiments sont exposés, et la déception qu'il ressent en voyant la capacité des héritiers à se partager le butin le rend plus éclairé sur ses propres sentiments, mais leur tour viendra. Le respect instinctif que l'homme montre envers les morts, à toutes les époques et dans tous les peuples, est un effet de l'intuition de l'existence future. C'est la conséquence naturelle. Sans elle, ce respect n'aurait pas de sens. Retour à la vie corporelle. Préliminaire au retour, union de l'âme et du corps, l'avortement, faculté morale et intellectuelle de l'homme, influence de l'organisme, idiotisme, folie, enfance, sympathie et antipathie terrestre, oublier le passé, préliminaire du retour. Les esprits savent-ils le moment où ils se réincarneront? Ils le ressentent comme le aveugle ressent le feu. Ceux qui s'en approchent savent qu'ils doivent prendre un corps tout comme vous savez que vous devez mourir un jour, mais ils ne savent pas exactement quand cela se produira. La réincarnation est donc une nécessité de la vie spirituelle tout comme la mort est une nécessité de la vie corporelle. Ainsi, tous les esprits se préoccupent de leur réincarnation. Certains ne pensent pas du tout à cela, ne le comprennent même pas. Cela dépend de leur nature et de son degré de progrès. Pour certains, l'incertitude de leur futur est un châtiment. Un esprit peut-il avancer ou retarder le moment de sa réincarnation? Peut-il le rapprocher en l'appelant avec ses désirs ou peut-il aussi l'éloigner? Il recule alors devant l'épreuve, car parmi les esprits, il y a aussi des êtres peureux ou indifférents. Mais il ne le fait pas sans conséquence. Il en souffre, comme quelqu'un qui recule devant un remède salutaire qui pourrait le guérir. Si un esprit était assez heureux pour se trouver dans une condition intermédiaire entre les esprits errants et n'avait aucune ambition de monter, il pourrait prolonger indéfiniment cet état. Non, pas indéfiniment. L'avancement est une nécessité que ressent un esprit. Tôt ou tard, tous doivent monter. C'est leur destin. L'union de l'âme avec tel ou tel corps est-elle prédestinée ou est-ce seulement au dernier moment qu'elle est choisie? L'esprit est toujours désigné à l'avance.
Lorsqu'un esprit choisit l'épreuve qu'il souhaite subir, il demande à s'incarner, et Dieu, qui sait tout et voit tout, savait et voyait à l'avance que telle ou telle âme se réunirait avec tel ou tel corps. L'esprit a-t-il la possibilité de choisir le corps dans lequel il doit entrer ou seulement le type de vie qui lui servira d'épreuve? Il peut aussi choisir le corps, car les imperfections de ce corps sont des épreuves pour lui qui aident à son avancement, s'il surmonte les obstacles qu'il rencontre. Mais ce choix ne dépend pas toujours de lui, cependant il peut le demander. L'esprit pourrait-il, à ce dernier moment, refuser d'entrer dans le corps qui lui a été destiné? S'il se refusait, il souffrirait beaucoup plus que s'il n'avait pas tenté l'épreuve. Il pourrait arriver qu'un enfant qui va naître ne trouve pas un esprit désireux de s'incarner en lui. Dieu pourvoirait à ce que l'enfant, lorsqu'il deviendra viable, ait toujours une âme, rien n'est créé sans dessein. L'union de l'esprit avec ce corps peut être imposée par Dieu, tout comme les diverses épreuves, surtout lorsque l'esprit n'est pas encore capable de choisir en toute connaissance de cause. Comme expiation, l'esprit peut être contraint de s'unir au corps de l'enfant qui, par sa naissance et la position qu'il occupera dans le monde, pourrait se révéler pour lui comme une grande punition. Si plusieurs esprits se présentaient pour le même corps à naître, comment déciderait-on entre eux? Beaucoup peuvent le demander, mais c'est Dieu qui juge. Dans ces cas, c'est celui qui est le plus capable de remplir la mission à laquelle l'enfant est destiné qui est choisi. Mais comme je l'ai dit, l'esprit est désigné avant le moment où il doit s'unir au corps. Le moment de l'incarnation est accompagné d'un trouble semblable à celui qui se produit lorsqu'on quitte le corps, mais beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus long. En mourant, l'esprit sort de l'esclavage, en naissant, il y retourne. Le moment où un esprit va s'incarner est pour lui un acte sérieux ou important. C'est comme un voyageur qui se lance dans un voyage dangereux, ne sachant pas s'il pourrait trouver la mort dans les vagues. Le voyageur connaît les dangers auxquels il s'expose, mais il ne sait pas s'il fera naufrage. Il en est de même pour l'esprit, il connaît la nature des épreuves auxquelles il est soumis, mais il ne sait pas s'il succombera. Tout comme la mort du corps est une sorte de renaissance pour l'esprit, la réincarnation est pour lui une sorte de mort ou plutôt d'exil et de claustration. Il quitte le monde des esprits pour le monde corporel, comme l'homme quitte le monde corporel pour le monde des esprits. L'esprit sait qu'il va se réincarner tout comme l'homme sait qu'il va mourir, mais tout comme cet homme n'a pas conscience de ce fait jusqu'au dernier moment, au moment voulu, une perturbation s'empare de lui, semblable à celle d'un homme qui agonise. Cette perturbation persiste jusqu'à ce que la nouvelle existence se forme clairement. Les préparatifs de la réincarnation sont une sorte d'agonie pour l'esprit. L'incertitude dans laquelle se trouve un esprit quant au succès des épreuves qu'il va subir dans la vie est une cause d'anxiété pour lui avant sa réincarnation, une anxiété très grande, puisque les épreuves de son existence retarderont ou avanceront son avancement en fonction de la manière dont il les a supportées. L'esprit est accompagné par d'autres esprits amis qui viennent l'aider dans sa sortie du monde des esprits, tout comme ils viennent l'accueillir lorsqu'il y revient. Cela dépend de la sphère que l'esprit habite. S'il se trouve dans les sphères où règne l'affection, les esprits qui l'aiment l'accompagnent jusqu'au dernier moment, l'encouragent et souvent, même, le suivent dans la vie. Les esprits amis qui nous suivent dans la vie sont parfois ceux que nous voyons dans nos rêves, qui nous montrent leur affection et qui se présentent à nous sous des traits inconnus. Très souvent, c'est eux, car ils viennent nous visiter comme on visiterait un prisonnier sous clé. Union de l'âme et du corps. À quel moment l'âme se unit-elle au corps? L'union commence à la conception mais ne se complète qu'au moment de la naissance. Dès le moment de la conception, l'esprit désigné pour occuper un corps déterminé s'y attache par un lien fluide qui devient de plus en plus étroit jusqu'au moment où l'enfant voit le jour. Le cri qui alors échappe à l'enfant annonce qu'il est l'un des vivants et des serviteurs de Dieu. L'union entre l'esprit et le corps est-elle définitive depuis le moment de la conception ou durant cette première période? L'union est définitive dans le sens où un autre esprit ne pourrait remplacer celui qui est assigné à ce corps. Cependant, comme les liens qui le rattachent à lui sont très faibles, ils se rompent facilement et peuvent être brisés par la volonté de l'esprit qui recule devant l'épreuve qu'il a choisie. Dans ce cas, l'enfant ne survit pas. Que se passe-t-il avec l'esprit si le corps qu'il a choisi meurt avant de naître? L'esprit choisit-il un autre corps? Quel est le sens de ces morts prématurées? Les imperfections de la matière sont la cause la plus fréquente de ces morts.
À quoi cela sert-il qu'un esprit s'incarne dans un corps qui meurt quelques jours après sa naissance? L'être n'a pas une conscience suffisamment développée de son existence, l'importance de la mort est presque nulle. Comme nous l'avons dit, c'est généralement une épreuve pour les parents. L'esprit sait-il à l'avance que le corps qu'il choisit n'a aucune chance de vivre? Il le sait parfois, mais s'il le choisit pour cette raison, c'est qu'il recule devant l'épreuve. Lorsqu'un esprit manque l'incarnation pour une raison quelconque, est-il immédiatement compensé par une autre existence? Pas toujours de manière immédiate, l'esprit met du temps à revenir à choisir, à moins que la réincarnation instantanée ne découle d'une détermination antérieure. Une fois que l'esprit s'est uni au corps de l'enfant et qu'il n'y a plus de raison de le nier, il se repent parfois de la décision qu'il a prise, tout comme l'homme se plaint de la vie qu'il a et souhaiterait qu'elle soit différente. Oui, il se repent de la décision qu'il a prise, mais il ne sait pas qu'il a été choisi par un autre esprit. Une fois incarné, l'esprit ne peut se repentir d'un choix dont il n'est pas conscient. Cependant, il peut trouver le fardeau trop lourd, et s'il croit que cela dépasse ses forces, c'est alors qu'il recourt au suicide. Pendant l'intervalle entre la conception et la naissance, l'esprit jouit de toutes ses facultés, plus ou moins selon le type, car il n'est pas encore incarné mais simplement adhéré. Dès le moment de la conception, une perturbation commence à s'emparer de l'esprit, qui est ainsi averti qu'il est temps de prendre une nouvelle existence. Cette perturbation augmente jusqu'à la naissance. Pendant cet intervalle, son état est plus ou moins celui d'un esprit incarné pendant le sommeil du corps. À mesure que le moment de la naissance approche, ses idées s'estompent ainsi que les souvenirs du passé dont il n'a plus conscience en tant qu'homme. Une fois qu'il est entré dans la vie, ce souvenir revient progressivement à lui dans son état d'esprit. Au moment de la naissance, l'esprit retrouve immédiatement la plénitude de ses facultés. Elle ne se développe pas progressivement avec les organes. C'est une nouvelle existence pour lui, il doit apprendre à utiliser ses instruments. Les idées lui reviennent peu à peu, comme un homme qui sort d'un rêve et se retrouve dans une position différente de celle qu'il avait le jour précédent. Étant donné que l'union de l'esprit et du corps est complète et définitivement consommée seulement après la naissance, nous pouvons considérer que le fœtus a une âme. L'esprit qui doit l'animer existe, pour ainsi dire, en dehors de lui, il n'a donc pas d'âme proprement dite, puisque l'incarnation est encore en cours de réalisation, mais il est lié à ce qu'il doit posséder. Comment expliquer la vie intra-utérine? C'est celle de la plante qui végétative, l'enfant vit de la vie animale. L'homme possède en lui-même la vie animale et la vie végétale, qu'il complète à la naissance par la vie spirituelle. La science indique qu'il existe des enfants qui, dès le ventre maternel, ne naissent pas viables. Quelle en est la finalité? Cela se produit souvent. Dieu le permet comme une épreuve, soit pour les parents, soit pour l'esprit destiné à prendre leur place. Il y a des enfants mort-nés qui étaient destinés à l'incarnation d'un esprit. Oui, certains n'ont jamais eu d'esprit destiné à leur corps, rien ne devait se réaliser pour eux. Alors, cet enfant est venu uniquement pour les parents. Un être de cette nature peut-il aller à terme? Oui, parfois, mais alors il ne vit pas. Donc, tout enfant qui survit à la naissance a nécessairement un esprit incarné en lui. Autrement, ce ne serait pas un être humain. Quelles sont les conséquences de l'avortement pour l'esprit? C'est une existence nulle, un recommencement. L'avortement électif est-il un délit? Indépendamment du moment de la conception, c'est toujours un crime lorsqu'on transgresse la loi de Dieu. La mère ou toute autre personne commettra toujours un crime en ôtant la vie à l'enfant avant qu'il ne naisse, car c'est pour éviter que l'âme supporte les épreuves dont le corps allait être l'instrument. Dans le cas où la vie de la mère est en danger à cause de la naissance de l'enfant, est-il un délit de sacrifier l'enfant pour sauver la mère? Il est préférable de sacrifier l'être qui n'existe pas plutôt que l'être qui existe. Il est rationnel de traiter le fœtus avec le même respect que le corps d'un enfant qui a vécu. Tout cela révèle la volonté de Dieu et son œuvre. Ainsi, ne prenez pas à la légère les choses qui doivent être respectées. Pourquoi ne pas respecter les œuvres de la création, parfois incomplètes par la volonté du Créateur? Cela fait partie de son dessein. Personne n'est appelé à juger des facultés morales et intellectuelles. D'où l'homme obtient-il ses qualités morales, bonnes ou mauvaises? Elles appartiennent à l'esprit qui s'incarne en lui. Plus cet esprit est pur, plus l'homme est incliné vers le bien.
Il semble en déduire que l'homme bon est l'incarnation d'un esprit bon, et l'homme vicieux est l'incarnation d'un esprit mauvais. Oui, mais il serait plus juste de dire qu'il s'agit d'un esprit imparfait, sinon on pourrait croire en des esprits toujours mauvais, ce que l'on appelle des démons. Quel est le caractère des individus dans lesquels s'incarnent les esprits de lumière? Ils peuvent être désorientés, capricieux et parfois même malveillants. Les esprits ont-ils des passions qui ne font pas partie de l'humanité? Non, autrement il nous l'aurait fait savoir. C'est le même esprit qui donne à l'homme les qualités morales et intellectuelles. En effet, c'est en fonction du degré auquel l'homme est parvenu. L'homme n'a pas deux esprits en lui. Pourquoi les hommes très intelligents, ce qui indique un esprit supérieur en eux, sont-ils parfois en même temps profondément vicieux? C'est parce que l'esprit incarné n'est pas suffisamment pur et que l'homme cède à l'influence d'autres esprits, pire. L'esprit progresse par une marche ascendante sensible, mais le progrès ne se réalise pas simultanément dans toutes les directions. À un moment donné, il peut avancer dans la science, à un autre dans la morale. Que penser de l'opinion selon laquelle les différentes facultés intellectuelles et morales de l'homme sont le produit de nombreux esprits différents incarnés en lui, chacun avec une attitude spéciale? En réfléchissant, nous reconnaissons que c'est absurde. Si l'homme était un amalgame d'esprits, cette volonté n'existerait pas et il n'y aurait pas d'individualité pour lui, car à sa mort, tous ces esprits seraient comme une volée d'oiseaux échappés d'une cage. Mais l'homme se plaint souvent de ne pas comprendre certaines choses, et il est curieux de voir comment il multiplie les difficultés alors qu'il a à disposition une explication très simple et naturelle. Cela revient à confondre l'effet avec la cause, c'est faire pour l'homme ce que les païens faisaient pour leur Dieu. Ils croyaient en autant de dieux qu'il y avait de phénomènes dans l'univers, alors que parmi eux, les personnes sensées ne voyaient dans ces phénomènes que des effets ayant pour cause un Dieu unique. Le monde physique et le monde moral nous offrent de nombreux points de comparaison à ce sujet. Nous avons cru à l'existence multiple de la matière tout en nous arrêtant à l'application des phénomènes. Aujourd'hui, nous comprenons que ces phénomènes variés peuvent très bien être seulement des modifications d'une unique matière élémentaire. Les diverses difficultés sont des manifestations d'une même cause, celle de l'âme ou de l'esprit incarné, et non de plusieurs âmes, tout comme les différents sons d'un orgue sont le produit d'un même type d'air et non de tant de types d'air qu'il y a de sons. De ce système, on pourrait déduire que lorsqu'un homme perd ou acquiert certaines attitudes ou inclinations, ce serait le fait de nombreux esprits qui vont et viennent, ce qui le rendrait un être multiple sans individualité, donc sans responsabilité. De plus, cela contredirait les nombreux exemples de manifestations par lesquelles les esprits prouvent leur personnalité et leur identité. Influence de l'organisme. L'esprit, en s'unissant au corps, s'identifie à la matière. La matière n'est que l'enveloppe de l'esprit, comme le vêtement est l'enveloppe du corps. L'esprit, en s'unissant au corps, conserve les attributs de la nature spirituelle. Les facultés de l'esprit peuvent s'exercer librement après son union avec le corps. L'exercice de ces facultés dépend des organes qui lui servent d'instruments, et ces organes sont à leur tour affaiblis par la grossièreté de la matière. Selon cela, l'enveloppe matérielle serait un obstacle à la libre manifestation des facultés de l'esprit, comme un cristal opaque s'oppose à l'émission libre de la lumière. Oui, et un obstacle très opaque. L'action de la matière grossière du corps sur l'esprit peut être comparée à celle de l'eau trouble qui limite la liberté de mouvement d'un corps immergé en elle. Le libre exercice des facultés de l'âme est subordonné au développement des organes. Les organes sont les instruments de la manifestation des facultés de l'âme. Cette manifestation est subordonnée au développement et au degré de perfection de ces mêmes organes, tout comme la bonté d'une œuvre dépend de la qualité de l'outil. Nous pouvons déduire de l'influence des organes une relation entre le développement des organes cérébraux et celui des facultés morales et intellectuelles. Il ne faut pas confondre l'effet avec la cause. L'esprit possède toujours ses propres facultés. Ce ne sont pas les organes qui donnent ces facultés, mais ce sont les facultés qui stimulent le développement des organes. Selon cela, la diversité des attitudes chez l'homme est due uniquement à l'état de l'esprit. Les qualités d'un esprit, qui peut être plus ou moins avancé, en sont le principe, mais il faut aussi tenir compte de l'influence de la matière qui empêche plus ou moins l'exercice de ses facultés. L'esprit, en s'incarnant, apporte certaines prédispositions, et nous admettons pour chacun un organe correspondant dans le cerveau. Le développement de ces organes est un effet et non une cause.
si les facultés avaient leur origine dans les organes, l'homme serait une machine sans libre arbitre et sans responsabilité pour ses actes. Il faudrait alors admettre que les plus grands génies, scientifiques, poètes et artistes ne le sont que parce que le hasard leur a donné des organes particuliers, ce qui implique que sans ces organes, ils n'auraient pas été des génies et que le dernier des imbéciles aurait pu être un Newton, un Virgile ou un Raphaël s'il avait été doté de certains organes. Cette position est encore plus absurde lorsqu'on l'applique aux qualités morales. Ainsi, selon ce système, Saint Vincent de Paul, doté par la nature de tel ou tel organe, aurait pu être un vaurien, et le plus grand vaurien aurait manqué d'un seul organe pour devenir un Saint Vincent de Paul. Au contraire, il faut admettre que les organes spéciaux, s'ils existent, sont des conséquences qui se développent par l'exercice de la faculté, comme les muscles se développent par le mouvement, et cela n'a rien d'irrationnel. Prenons une comparaison qui est triviale dans sa vérité. Par certains signes physiognomiques, on reconnaît un homme addict au vin. Ce sont ces signes qui le rendent ivre, ou est-ce l'ivresse qui donne lieu à ces signes? On peut dire que les organes reçoivent l'empreinte des facultés. L'idiotie et la folie. Y a-t-il quelque chose de déraisonnable dans l'opinion selon laquelle les imbéciles et les idiots ont des âmes de nature inférieure? Ils n'ont pas une âme humaine, mais souvent, ils sont plus intelligents que ce que l'on croit, et ils souffrent de l'insuffisance des moyens dont ils disposent pour communiquer, comme le monde souffre de ne pas pouvoir parler. Quel est le but de la Providence en créant des êtres malheureux comme les imbéciles et les idiots? Ce sont des esprits punis qui habitent des corps d'idiots. Ces esprits souffrent à cause de la contrainte qu'ils subissent et de l'impuissance avec laquelle ils se manifestent à travers des organes non développés ou perturbés. Ainsi, il n'est pas vrai que les organes n'influencent pas les facultés. Nous n'avons jamais dit que les organes n'ont pas d'influence, ils ont une influence très grande sur la manifestation des facultés, mais ils ne donnent pas les facultés. C'est la différence. Un bon musicien avec un mauvais instrument ne joue pas de bonne musique, mais cela ne l'empêche pas d'être un bon musicien. Il faut faire la distinction entre l'état normal et l'état pathologique. Dans l'état normal, la morale surmonte l'obstacle que lui impose la matière. Mais il y a des cas où la matière offre une telle résistance que les manifestations sont entravées ou déformées, comme dans l'idiotie et la folie. Ce sont des cas pathologiques, et dans cet état, l'âme ne jouit pas de toute sa liberté, et la propre loi humaine se libère de la responsabilité de ses actes. Quel peut être le mérite de l'expérience pour les êtres comme les idiots et les crétins, qui ne peuvent faire ni le bien ni le mal et donc ne peuvent progresser? C'est une expiation qui est imposée pour les abus qui ont pu être faits de certaines facultés. C'est un temps mort, le corps d'un idiot peut ainsi contenir un esprit qui aurait animé un homme de génie dans une existence précédente. Oui, le génie se transforme parfois en malédiction lorsqu'il est abusé. La supériorité morale n'est pas toujours proportionnelle à la supériorité intellectuelle, et les plus grands génies peuvent avoir beaucoup à exprimer, d'où le fait qu'ils trouvent souvent leur existence inférieure à ce qu'ils ont déjà réalisé, et une cause de souffrance. Les obstacles que rencontre un esprit dans ses manifestations sont pour lui comme les entraves qui compriment les mouvements d'un homme vigoureux. On peut dire que le crétin et l'idiot sont handicapés par le cerveau, tout comme le boiteux l'est par les jambes et le aveugle par les yeux. L'idiot, dans son état d'esprit, a-t-il conscience de son état mental? Oui, très souvent, il comprend que les chaînes qui empêchent sa croissance sont une épreuve et une expiation. Quelle est la situation de l'esprit dans la folie? Un esprit, dans son état de liberté, reçoit ses impressions directement et exerce son action directement sur la matière. Mais lorsqu'il est incarné, il se trouve dans des conditions très différentes et doit agir uniquement par le biais d'organes spéciaux. Si l'un de ces organes ou tous sont affectés, son action ou ses impressions à cet égard seront interrompues. S'il perd les yeux, il devient aveugle. S'il perd l'ouïe, il devient sourd, etc. Imaginez maintenant que l'organe qui régit les effets de l'intellect et de la volonté soit partiellement ou totalement affecté ou modifié. Il vous sera facile de comprendre que, puisque l'esprit n'a à sa disposition que des organes incomplets ou dénaturés, cela doit engendrer une perturbation dont l'esprit, par lui-même et en son fort intérieur, est parfaitement conscient, mais sur laquelle il n'a aucun contrôle pour arrêter son cours. C'est donc toujours le corps, et non l'esprit, qui est désorganisé. Oui, mais il ne faut pas oublier que, tout comme un esprit agit sur la matière, celle-ci réagit sur lui jusqu'à un certain point,
et qu'un esprit peut être momentanément impressionné par l'altération des organes par lesquels il se manifeste et reçoit ses impressions. Il peut arriver qu'à long terme, lorsque la folie a duré longtemps, la répétition des mêmes actes finisse par exercer une influence sur l'esprit, dont il ne se libère complètement qu'après sa séparation totale de toutes les impressions matérielles. Parce que la folie conduit parfois au suicide, l'esprit souffre de la contrainte qu'il subit et de l'impuissance à se manifester librement, ce qui le pousse à rechercher dans la mort un moyen de briser ses chaînes. L'esprit du défunt ressent-il la perturbation de ses facultés après sa mort? Il peut en ressentir les effets pendant un certain temps après la mort, jusqu'à ce qu'il se libère complètement de la matière, tout comme un homme qui se réveille ressent pendant un certain temps les conséquences du rêve dont il a été pris. Comment l'altération du cerveau peut-elle affecter l'esprit après la mort? Il s'agit d'un souvenir ou d'un poids qui prédomine sur l'esprit, et comme il n'a pas eu l'intelligence de tout ce qui s'est passé pendant sa folie, il lui faut toujours un certain temps pour le comprendre. L'esprit qui se libère du corps ressent pendant un certain temps l'impression des entraves depuis son enfance. L'esprit qui anime le corps d'un enfant est-il aussi développé que celui d'un adulte? Il peut être plus développé s'il a progressé davantage. Ce sont les organes imparfaits qui empêchent sa manifestation. Il agit par le moyen dont il dispose. Chez un nourrisson, l'esprit, en plus de l'obstacle que l'imperfection des organes oppose à sa libre manifestation, pense donc comme un enfant et non comme un adulte. Étant bébé, il est naturel que les organes de l'intelligence, n'étant pas développés, ne puissent lui donner toute l'intuition d'un adulte. Il a en fait une intelligence très limitée jusqu'à ce que l'âge mûrisse sa raison. Le désordre qui accompagne l'incarnation ne cesse pas soudainement au moment de la naissance, il se dissipe progressivement avec le développement des organes. Une observation soutient cette réponse. Les rêves d'un enfant n'ont pas le caractère de ceux d'un adulte, leur objet est presque toujours enfantin, ce qui indique la nature des préoccupations de l'esprit. Lorsqu'un enfant meurt, l'esprit retrouve immédiatement son énergie originale. Il doit le faire puisqu'il se libère de son enveloppe charnelle. Cependant, il ne retrouve sa clarté originale que lorsque la séparation est complète, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus aucun lien entre l'esprit et le corps. L'esprit incarné souffre-t-il pendant son enfance de la contrainte imposée par l'imperfection de ses organes? Non, cet état est nécessaire, il fait partie de la nature, et selon les vues de la Providence, c'est un temps de repos pour l'esprit. À quoi sert à l'esprit de passer par l'état d'enfance? L'esprit s'incarne dans le but de se perfectionner. Il est plus accessible durant cette période aux imperfections qu'il reçoit, et qui peuvent l'aider à progresser, ce à quoi doivent contribuer les responsables de son éducation. Car le premier son du bébé est un cri pour attirer l'attention de la mère et provoquer les soins nécessaires pour lui. Ne comprends-tu pas que si un enfant n'avait que des cris de joie alors qu'il ne peut encore parler, nous ne nous inquiéterions pas beaucoup de ce qu'il a besoin? Admire donc toute la sagesse de la Providence. D'où vient le changement de caractère à un certain âge, et surtout après l'adolescence? Est-ce l'esprit qui se modifie? Est-ce l'esprit qui transcende sa nature et se révèle tel qu'il était? Ne connais-tu pas le secret que les enfants cachent dans leur innocence? Tu ne sais pas ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été ou ce qu'ils seront, et pourtant tu les aimes, tu les chéris comme s'ils faisaient partie de toi-même, au point que l'amour d'une mère pour ses enfants est réputé être le plus grand amour qu'un être puisse avoir pour un autre. D'où vient cet amour doux, cette bienveillance tendre que même les étrangers ressentent envers un enfant? Le sais-tu? Ce que je vais t'expliquer est ceci. Les enfants sont les êtres que Dieu envoie dans les nouvelles existences, et pour ne pas lui reprocher une trop grande sévérité, il leur donne toutes les apparences de l'innocence. Même dans un enfant de mauvaise nature, ses méfaits sont couverts par l'innocence de ses actes. Cette innocence n'est pas une supériorité réelle sur ce qu'il était auparavant, ce n'est pas l'image de ce qu'ils seront, et si ce n'est pas le cas, la peine retombe uniquement sur eux. Mais ce n'est pas seulement pour eux que Dieu leur a donné cette apparence, mais aussi et surtout pour leurs parents, dont l'amour est nécessaire à leur faiblesse, et cet amour s'affaiblirait singulièrement en voyant un caractère bourru et hargneux. En croyant que leurs enfants sont bons et gentils, ils leur donnent toute leur affection et les entourent des soins les plus délicats. Mais lorsque les enfants n'ont plus besoin de cette protection, cette aide qu'ils ont reçue pendant plusieurs années, leur caractère réel et individuel réapparaît dans toute sa nudité. Il reste bon s'il était fondamentalement bon, mais il se révèle toujours avec des nuances qui étaient cachées par la première enfance.
Tu vois donc que les chemins de Dieu sont toujours les meilleurs, et que lorsque l'on est pur de cœur, l'explication est facile à concevoir. En effet, considère que l'esprit des enfants qui naissent parmi les hommes peut venir d'un monde où ils ont pris des habitudes très différentes. Que penserais-tu si ce nouvel être se trouvait parmi vous avec des passions très différentes de celles que vous possédez, avec des inclinations et des goûts totalement opposés aux vôtres? Là se fondent toutes les pensées, tous les caractères, toutes les variétés d'être engendrés par cette multitude de mondes où les créatures grandissent. Et vous-même, lorsque vous mourrez, vous vous trouverez dans une sorte d'enfance, au milieu de nouveaux frères et dans une nouvelle existence non terrestre, où vous ignorerez les habitudes, les coutumes et les relations de ce monde qui est nouveau pour vous, en manipulant avec difficulté un langage auquel vous n'êtes pas habitué, un langage plus vif que vos pensées actuelles. La faiblesse de la jeunesse la rend flexible et accessible aux conseils de l'expérience et de ceux qui doivent l'aider à progresser. C'est alors qu'elle peut réformer son caractère et réprimer ses mauvaises inclinations. Tel est le devoir que Dieu a confié à ses parents, une mission sacrée à laquelle ils devront répondre. Ainsi, l'enfance n'est pas seulement utile, nécessaire et indispensable, mais elle est aussi la conséquence naturelle des lois que Dieu a établies et qui régissent l'univers. Sympathie et antipathie terrestre. Deux personnes qui se sont connues dans une existence antérieure peuvent-elles se retrouver dans une autre existence physique et se reconnaître? Non, mais se sentir attirées, oui. Et souvent, les relations intimes fondées sur un affect sincère n'ont d'autre cause que celle-ci. Deux êtres se retrouvent par des circonstances qui semblent fortuites mais qui résultent de l'attraction de deux esprits qui se cherchent à travers la multitude. Ne serait-il pas plus joli s'ils se reconnaissaient? Pas toujours. Le souvenir des vies passées aurait plus d'inconvénients que tu ne le penses. Après la mort, les esprits se reconnaîtront et se souviendront du temps passé ensemble. La sympathie a toujours pour principe une connaissance préalable. Deux esprits qui s'adaptent l'un à l'autre se cherchent naturellement sans s'être connus en tant qu'êtres humains. Les rencontres que nous avons parfois avec certaines personnes et que nous attribuons au hasard ne sont pas dues à une sorte de relation de sympathie. Il existe des liens entre les êtres pensants qui ne se connaissent pas encore. Le magnétisme est le guide de cette science que tu comprendras mieux plus tard. D'où vient la répulsion instinctive pour certaines personnes à première vue, cette antipathie instinctive? Les esprits insensibles se devinent et se reconnaissent sans parler. L'antipathie instinctive est toujours un signe de mauvaise nature. Deux esprits ne sont pas nécessairement mauvais parce qu'ils ne sont pas sympathiques. L'antipathie peut surgir du manque de similitude dans la pensée. Mais à mesure que les ombres des différences s'élèvent, elles disparaissent, et l'antipathie s'estompe. L'antipathie entre deux personnes surgit d'abord chez celui dont l'esprit est moins bon ou plus mauvais que chez l'autre. Mais les causes et les effets sont différents. Un esprit malveillant ressent de l'antipathie envers quiconque pourrait le juger et le démasquer. En voyant une personne pour la première fois, il sait qu'il sera désapprouvé. Son dégoût se transforme en haine et en jalousie, et il ressent le désir de faire le mal. L'esprit bon ressent une répulsion envers le mauvais parce qu'il sait qu'il ne sera pas compris et qu'il ne partage pas les mêmes sentiments. Mais fortifié par sa supériorité, il n'éprouve ni rancœur ni jalousie contre l'autre, il se contente de l'éviter et de le plaindre. L'oubli du passé est une nécessité. L'esprit incarné perd la mémoire de son passé, l'homme ne peut ni ne doit tout savoir. Dieu l'a ainsi voulu dans sa sagesse. Sans le voile qui couvre certaines choses, l'homme serait ébloui, comme quelqu'un qui passe sans transition de l'obscurité à la lumière. En oubliant le passé, l'homme ne peut être responsable des actes et expier les fautes qu'il ne peut pas se rappeler. Comment peut-il tirer parti de l'expérience acquise dans les vies qu'il a oubliées? Est-il concevable que les tribulations de la vie lui servent de leçon s'il se rappelait ce qui a pu le provoquer? Tant qu'il ne se souvient pas, chaque existence est pour lui comme s'il s'agissait de la première, et il doit donc toujours recommencer. Comment concilier cela avec la justice de Dieu? À chaque nouvelle existence, l'homme acquiert plus d'intelligence et peut mieux distinguer le bien du mal. Où serait le mérite de ces leçons s'il devait se souvenir de tout le passé? Lorsqu'un esprit revient à sa vie primitive, la vie spirituelle, toute sa vie passée se déploie devant lui. Il voit les fautes qu'il a commises et qui sont la cause de ses souffrances, ainsi que ce qu'il aurait pu faire pour les éviter. Il comprend que la position qui lui a été attribuée est juste et cherche alors l'existence qui pourrait réparer celle qui vient de s'écouler.
Il cherche des épreuves semblables à celles qu'il a traversées ou des luttes qu'il croit nécessaires pour son avancement, et il demande aux esprits supérieurs de l'aider dans cette nouvelle tâche qu'il entreprend. Il sait que l'esprit qui lui sera donné comme guide dans cette nouvelle existence cherchera à réparer ses fautes en lui donnant une sorte d'intuition des erreurs qu'il a commises. Cette même intuition est le penser, le désir criminel qui lui vient souvent et auquel il résiste instinctivement, attribuant cette résistance pour la plupart aux principes reçus de ses parents, alors qu'il s'agit de la voix de la conscience qui lui parle. Cette voix est le souvenir du passé, une voix qui lui avertit de ne pas retomber dans les fautes qu'il a déjà commises. L'esprit qui entre dans cette nouvelle existence, s'il passe ses épreuves avec courage et s'il les résiste, s'élève et monte en hiérarchie parmi les esprits lorsqu'il retourne parmi eux. Si nous n'avons pas, durant la vie corporelle, un souvenir précis de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait de bien ou de mal dans nos existences antérieures, nous avons une intuition de cela, et nos tendances instinctives sont une réminiscence de notre passé, à laquelle notre conscience, c'est-à-dire le désir que nous avons conçu d'éviter de commettre les mêmes fautes, nous avertit que nous devons résister. Dans des mondes plus avancés que le nôtre, où nous ne sommes pas soumis à toutes nos nécessités et douleurs physiques, ces hommes qui sont plus heureux que nous comprennent que le bonheur en général est relatif, par comparaison avec un état moins heureux, bien que certains de ces mondes, malgré leur supériorité sur le nôtre, ne soient pas encore dans un état de perfection. Les hommes qui les habitent doivent avoir leur propre sujet d'ennui. Parmi nous, le riche, n'ayant pas la détresse des besoins matériels comme le pauvre, n'a pas moins de tribulations amères dans la vie. Maintenant, je demande, les habitants de ces mondes croient-ils dans leur position être aussi malheureux que nous et se plaignent-ils de leur sort en n'ayant pas le souvenir d'une existence inférieure pour comparer? Il y a deux réponses à donner à cela. Il existe des mondes parmi ceux dont tu parles, dont les habitants ont un souvenir très clair et précis de leur existence passée. Ceux-ci peuvent apprécier et apprécient la bonheur que Dieu leur permet de goûter. Mais il y a d'autres mondes où les habitants, comme tu le dis, sont dans de meilleures conditions que les nôtres et ont cependant des problèmes et des malheurs considérables. Ceux-ci n'apprécient pas moins leur bonheur pour le simple fait qu'ils n'ont pas le souvenir de leur état encore plus misérable. Si, en tant qu'homme, ils ne l'apprécient pas, en tant qu'esprit, ils l'apprécient. N'y a-t-il pas quelque chose de providentiel dans l'oubli de ces existences passées, surtout lorsqu'elles ont été douloureuses? La sagesse divine se révèle dans les mondes supérieurs, où le souvenir des existences malheureuses n'est plus qu'un mauvais rêve, tandis que dans les mondes inférieurs, il ne viendra pas aggraver les malheurs présents par le souvenir de toutes les épreuves passées. Concluons donc que tout ce que Dieu a fait est bien fait et qu'il ne nous appartient pas de critiquer ses œuvres ni de dire comment il aurait dû réguler l'univers. Le souvenir de nos individualités antérieures aurait des inconvénients très graves. Il pourrait dans certains cas nous humilier étrangement, et dans d'autres, il pourrait exalter notre fierté et ainsi entraver notre libre arbitre. Dieu nous a donné pour nous améliorer seulement ce qui est nécessaire et ce qui peut nous suffire. La voix de la conscience et nos tendances instinctives nous écartent de ce qui pourrait nous nuire. Ajoutons que si nous avions la mémoire de nos actes personnels passés, nous aurions également la mémoire des actes des autres, et cette connaissance pourrait avoir les effets les plus malheureux sur les relations sociales. Comme nous n'avons pas toujours des raisons de nous glorifier de notre passé, il est souvent heureux qu'un voile soit jeté dessus. Cela est en parfait accord avec la doctrine des esprits des mondes supérieurs aux nôtres. Dans ces mondes où règne uniquement la bonté, le souvenir du passé n'est pas douloureux. C'est pourquoi nous nous souvenons de notre existence précédente comme nous nous souvenons de ce que nous avons fait le jour précédent. Quant au séjour que l'on aurait pu avoir dans les mondes inférieurs, comme nous l'avons dit, il n'est qu'un mauvais rêve. Nous pouvons avoir quelques révélations sur nos existences antérieures, mais pas toujours. Beaucoup, cependant, savent ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont fait, et si on leur permettait de le dire, ils feraient de singulières révélations sur le passé. Certaines personnes croient avoir un vague souvenir d'un passé inconnu, qui leur apparaît comme une image fugace d'un rêve que l'on tente en vain de saisir. Cette idée est-elle seulement une illusion? Parfois elle est réelle, mais souvent elle est également une illusion contre laquelle il faut se méfier, car elle peut être le résultat d'une imagination trop excitée. Dans les existences corporelles de nature supérieure à la nôtre, la mémoire des existences antérieures est plus précise. En effet, à mesure que le corps devient moins matériel, on se souvient mieux du passé. La mémoire du passé est plus claire pour ceux qui habitent les mondes d'un ordre supérieur.
Puisque les tendances instinctives de l'homme sont une réminiscence de son passé, il s'ensuit que l'étude de ces tendances peut permettre de connaître les fautes qu'il a commises, sans doute et jusqu'à un certain point. Mais il faut prendre en compte l'amélioration que l'esprit a pu avoir et les changements qu'il a subis dans l'état terrant. L'existence actuelle peut être bien meilleure que la précédente, ou elle peut être pire, c'est-à-dire que l'homme peut commettre des fautes dans une existence qu'il n'a pas commise dans la précédente, selon son avancée. S'il ne sait pas résister aux épreuves, il peut être conduit à de nouvelles fautes qui sont les conséquences de la position qu'il a choisie. Mais en général, ces fautes indiquent plutôt un état stationnaire qu'un rétrogradé, car l'esprit peut avancer ou se stopper, mais il ne peut pas reculer. Puisque les vicissitudes de la vie corporelle sont à la fois une expiation pour les fautes passées et des épreuves pour le futur, il s'ensuit que, de la nature de ces vicissitudes, on peut déduire le type d'existence antérieure. Très souvent, chacun n'est puni là où il a péché. Cependant, cela ne doit pas devenir une règle absolue. Les tendances instinctives sont un indice plus sûr, car les épreuves que subit l'esprit concernent à la fois le futur et le passé. Une fois le terme marqué par la providence pour sa vie errante atteint, l'esprit choisit lui-même les épreuves auxquelles il veut se soumettre pour accélérer son avancée, c'est-à-dire le type d'existence qu'il juge le plus approprié pour lui fournir les moyens de progresser. S'il réussit, il s'élève, s'il échoue, il doit recommencer. C'est dans chaque vertu de cette liberté que l'esprit, en état de vie corporelle, choisit les épreuves de la vie corporelle, et en état d'incarnation, décide s'il veut ou non les subir, et choisit entre le bien et le mal. Nier à l'homme le libre arbitre serait le réduire à l'état de machine. Lorsqu'un esprit est revenu à la vie corporelle, il perd momentanément le souvenir de ses anciennes existences comme si un voile lent avait caché, mais parfois il a une vague conscience de celles-ci, et elles peuvent même se révéler dans certaines circonstances. Mais alors c'est uniquement par la volonté des esprits supérieurs qu'elles se révèlent spontanément avec un but utile et jamais pour satisfaire une vaine curiosité. Les existences futures ne peuvent en aucun cas être révélées car elles dépendent de la manière dont se déroule l'existence présente et du choix ultérieur de l'esprit. L'oubli des fautes commises n'est nullement pour l'amélioration d'un esprit, car même s'il n'a pas un souvenir précis de celles-ci, la connaissance qu'il en avait dans son état errant et le désir qu'il a conçu de les réparer le guide par intuition et lui donne la pensée de résister au mal. Cette pensée est la voix de sa conscience, dans laquelle il est assisté par les esprits qui l'aident. S'il écoute les bonnes inspirations qui lui sont suggérées, si l'homme ne connaît pas ses propres actes commis dans ses existences précédentes, il peut toujours savoir de quel type de faute il a été coupable et quel était son caractère dominant. Il lui suffit de se connaître lui-même pour juger de ce qu'il a été, non de ce qu'il est, mais de ses tendances. Les vicissitudes de la vie corporelle sont à la fois une expiation des fautes passées et une épreuve pour l'avenir. Elles nous purifient et nous élèvent, selon que nous les endurons avec résignation et sans murmurer. La nature des vicissitudes et des épreuves que nous subissons peut également nous éclairer sur ce que nous avons été et ce que nous avons fait, tout comme ici sur terre nous jugeons les actes d'un coupable par le châtiment que lui impose la loi. Ainsi, l'homme sera puni dans son orgueil par l'humiliation d'une existence subordonnée, le riche malfaisant et l'avare par la misère, celui qui a été dur avec les autres souffrira des privations, le tyran par l'esclavage, le mauvais fils par l'ingratitude de ses enfants, le paresseux par les travaux forcés, etc. L'émancipation de l'âme, le sommeil et les rêves, les visites spirituelles entre personnes vivantes, la transmission cachée de la pensée, le léthargie, la catalepsie, la mort apparente, le somnambulisme, l'extase, la vue secondaire, sont des phénomènes liés au sommeil et au rêve. L'esprit incarné reste volontairement dans son enveloppe corporelle, comme s'il se demandait si le prisonnier est heureux sous clé. L'esprit incarné aspire toujours à la libération, et plus l'enveloppe est rude, plus il désire s'en libérer. L'âme se repose comme le corps pendant le sommeil, mais l'esprit n'est jamais inactif durant ce temps. Les liens qui l'unissent au corps se relâchent, et ne nécessitant plus le corps, il voyage dans l'espace et entre en relation plus directe avec d'autres esprits. Comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil ? À travers les rêves, il a la mémoire du passé et parfois la prédiction du futur. Il acquiert plus de pouvoir et peut entrer en communication avec d'autres esprits, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Souvent, on dit « j'ai fait un rêve étrange, un rêve horrible, mais sans aucune vraisemblance ». Il se trompe souvent.
Il s'agit d'un souvenir de lieux et de choses qu'ils ont vues, qu'ils verront dans une autre existence ou à un autre moment. Lorsque le corps est engourdi, l'esprit tente de briser sa chaîne, cherchant dans le passé ou dans le futur. Pauvres hommes, combien nous connaissons peu les phénomènes les plus ordinaires de la vie. Nous nous croyons très cultivés, et les choses les plus vulgaires nous embarrassent. Face à une question posée par tous les enfants, que faisons-nous lorsque nous dormons? Quels sont les rêves? Nous restons sans réponse. Le sommeil libère en partie l'âme du corps. Lorsque nous dormons, nous sommes momentanément dans l'état dans lequel nous nous trouverons après la mort. Les esprits qui se libèrent rapidement de la matière en mourant ont eu un rêve intelligent. Ces esprits, lorsqu'ils dorment, se joignent à la société d'autres êtres supérieurs à eux, voyagent, conversent et apprennent avec eux, et même travaillent sur des œuvres qu'ils trouvent préparées. La mort devrait nous apprendre une fois de plus à ne pas craindre la mort, puisque nous ne mourrons pas chaque jour, selon les paroles d'un saint. C'est le cas des esprits élevés, mais pour la masse des hommes qui, en mourant, doivent rester pendant de longues heures dans cette confusion, dans cette incertitude dont on leur a parlé, ils vont soit dans des mondes inférieurs à la terre, où les anciens affects les appellent, soit en quête de plaisirs qui sont peut-être encore plus bas que ceux qui l'ont ici, s'inspirant de doctrines encore plus viles, plus immobiles, plus nuisibles que celles qu'ils professent parmi les leurs et qui engendrent la sympathie sur terre. Ce n'est rien d'autre que le fait de sentir, au réveil, que son cœur est proche de ceux avec qui il vient de passer 8 ou 9 heures de bonheur ou de plaisir. Cela explique également ces antipathies invincibles. Nous savons dans notre cœur que ces personnes ont une conscience différente de la nôtre, parce que nous les connaissons sans les avoir jamais vues de nos propres yeux. Cela explique aussi l'indifférence, car nous ne voulons pas nous faire de nouveaux amis lorsque nous savons que nous avons déjà d'autres amis qui nous aiment et nous apprécient. En résumé, le sommeil a plus d'influence sur ta vie qu'on ne le croit. Par l'effet du sommeil, les esprits incarnés sont toujours en contact avec le monde des esprits, et c'est ce qui rend possible que les esprits supérieurs consentent à s'incarner parmi les hommes sans trop de répulsion. Dieu a voulu que, pendant leur contact avec le vice, ils puissent aller à la source de la bonté, afin qu'eux-mêmes, venant instruire les autres, ne faillent pas. Le sommeil est la porte que Dieu a ouverte à ses amis du ciel. C'est la récréation après le travail, en attendant la grande libération, la libération finale qui doit leur rendre leur véritable milieu. Le sommeil est le souvenir de ce que l'esprit a vu pendant le sommeil, mais il n'est pas toujours rêvé car tout ce qui a été vu n'est pas toujours rappelé, ou tout ce que l'on a vu n'est pas complet dans son développement. Souvent, il ne s'agit que du souvenir de la perturbation qui accompagne votre départ ou votre retour, auquel se rajoute le souvenir de ce qui a été fait ou de ce qui préoccupe dans l'état de veille. Sinon, comment expliquerions-nous ces rêves absurdes qui ont à la fois des éléments les plus cachés et les plus simples? Les esprits maléfiques utilisent également les rêves pour tourmenter les âmes faibles et pusillanimes. De plus, nous verrons bientôt qu'il se développe un autre type de rêve, aussi ancien que celui que vous connaissez, mais que vous ignorez, le rêve de Jeanne, le rêve de Jacob, le rêve des prophètes juifs et de certains devins indiens. Ce rêve est le souvenir de l'âme totalement libérée du corps, le corps de cette seconde vie dont nous parlions tout à l'heure. Essayons de distinguer entre ces deux types de rêves dans les souvenirs, sinon nous risquons de tomber dans des contradictions et des erreurs qui seraient fatales pour la foi. Les rêves sont le produit de l'émancipation de l'âme, rendue plus indépendante par la suspension de la vie active de relations, d'où une sorte de clairvoyance indéfinie qui s'étend à des lieux plus éloignés que ceux que l'on n'a jamais vus, et parfois même à d'autres mondes. C'est aussi de là que provient le souvenir qui ramène à la mémoire les événements réalisés dans l'existence présente ou dans des existences antérieures. L'étrangeté des images de ce qui se passe ou a eu lieu dans des mondes inconnus, mêlés aux choses du monde présent, forment ces ensembles étranges et confus qui semblent dépourvus de sens et de connexion. L'incohérence des rêves peut aussi s'expliquer par les lacunes produites dans le souvenir incomplet de ce que nous avons vu dans un rêve. Ce serait comme une histoire dont des phrases ou des parties ont été coupées au hasard. Les fragments restants, une fois réunis, perdraient tout sens raisonnable. Pourquoi ne nous souvenons-nous pas toujours de nos rêves? Ce qu'on appelle le sommeil n'est rien d'autre que le repos du corps, car l'esprit est toujours en mouvement. Là, il récupère un peu de sa liberté et entre en communication avec ceux qu'il chérit, que ce soit dans ce monde ou dans d'autres. Mais comme le corps est une matière lourde et grossière, il retient difficilement les impressions que l'esprit a reçues. En effet,
L'esprit ne les a pas perçus à travers les organes du corps. Que penser du sens attribué aux rêves? Les rêves ne sont pas vrais dans le sens où les devins les comprennent, car il est absurde de croire que rêver de telle ou telle chose annonce telle ou telle chose. Ils sont vrais dans le sens où ils présentent des images qui sont réelles pour l'esprit, mais qui n'ont souvent aucun rapport avec ce qui se passe dans la vie corporelle. Souvent, comme nous l'avons dit, il s'agit d'un souvenir. Enfin, parfois, cela peut être un pressentiment de l'avenir si cela est permis, ou la vision de ce qui se passe en ce moment ailleurs, et auquel l'âme se transporte. N'avez-vous pas de nombreux exemples de personnes apparaissant dans un rêve et venant avertir leurs proches ou amis de ce qui leur arrive? Que sont ces apparitions sinon l'âme ou l'esprit de ces personnes qui viennent se communiquer avec les leurs? Lorsqu'on est certain que ce que l'on a vu a réellement eu lieu, cela n'est-il pas une preuve que l'imagination n'y est pour rien, surtout si cette chose n'a pas du tout occupé vos pensées durant le jour précédent? Souvent, nous voyons dans les rêves des choses qui semblent être des présages et qui ne se réalisent pas. D'où cela vient-il? Elles peuvent se réaliser pour l'esprit mais pas pour le corps. C'est-à-dire que l'esprit voit ce qu'il désire parce qu'il va le rencontrer. Il ne faut pas oublier que pendant le sommeil, l'âme est toujours plus ou moins sous l'influence de la matière et qu'ainsi elle ne se libère jamais complètement des idées terrestres. Lorsque l'on est fortement préoccupé par une idée, tout ce que l'on voit y est lié. Lorsque nous voyons dans nos rêves des personnes vivantes que nous connaissons parfaitement accomplir des actes auxquels nous ne pensons pas, n'est-ce pas un effet de la pure imagination? Que savez-vous de ce à quoi elles ne pensent pas? Leur esprit peut venir visiter le vôtre comme le vôtre peut visiter le leur, et vous ne savez pas toujours à quoi ils pensent. Vous appliquez souvent aussi aux personnes que vous connaissez et selon vos désirs ce qui a eu lieu ou se passe dans d'autres existences. Le sommeil complet est-il nécessaire pour l'émancipation de l'esprit? Non, l'esprit récupère sa liberté lorsque les sens s'endorment et profite de chaque moment de répit que lui laisse le corps. Dès que les forces vitales sont affaiblies, l'esprit se libère et plus le corps est faible, plus l'esprit est libre. Ainsi, le demi-sommeil ou un simple assoupissement des sens présente souvent les mêmes images qu'un rêve. Parfois, il nous semble entendre des paroles prononcées clairement en notre intérieur, sans aucun rapport avec ce qui nous préoccupe. D'où cela vient-il? Oui, et parfois des phrases entières, surtout lorsque les sens commencent à s'endormir. Parfois, c'est un faible écho d'un esprit qui souhaite communiquer avec vous, souvent dans un état qui n'est pas encore tout à fait un rêve. Lorsque nous avons les yeux fermés, nous voyons des images distinctes, des figures dont nous capturons les détails les plus minutieux. Est-ce un effet de la vision ou de l'imagination? Le corps étant endormi, l'esprit cherche à rompre sa chaîne, se transporte et voit. Si le rêve était complet, il serait un rêve véritable. Parfois, pendant le sommeil ou au milieu du sommeil, nous avons des idées qui semblent très bonnes et qui, malgré nos efforts pour les rappeler, disparaissent de la mémoire. D'où viennent ces idées? Elles sont le résultat de la liberté de l'esprit qui se libère et jouit de plus de facultés durant ce moment. Souvent, ce sont aussi des conseils donnés par d'autres esprits. À quoi servent ces idées et conseils si la mémoire est perdue et si l'on ne peut en tirer profit? Ces idées appartiennent parfois davantage au monde des esprits qu'au monde corporel, mais la plupart du temps, si le corps oublie, l'esprit se souvient et l'idée revient au moment nécessaire comme une inspiration instantanée. L'esprit incarné, lorsqu'il est libre de la matière et agit comme esprit, connaît souvent la période de sa mort, parfois il présume même de la connaître avec une grande clarté. C'est ce qui, dans l'état de veille, lui donne l'intuition de cette période. D'où vient que certaines personnes prévoient parfois leur mort avec une grande précision. L'activité de l'esprit pendant le repos ou le sommeil du corps peut parfois fatiguer ce dernier, car l'esprit s'accroche au corps comme le ballon captif s'accroche au poteau. Et tout comme le ballon secoue le poteau, l'activité de l'esprit réagit sur le corps et peut provoquer de la fatigue. Visite spirituelle entre personnes vivantes. Du principe de l'émancipation de l'âme pendant le sommeil, il semble que nous ayons une double existence simultanée, celle du corps qui nous donne la vie de relations externes et celle de l'âme qui nous donne la vie de relations cachées. Est-ce correct? Dans l'état d'émancipation, la vie du corps cède le pas à la vie de l'âme, mais il ne s'agit pas strictement de deux existences, mais de deux phases d'une même existence. L'homme ne vit donc pas doublement. Deux personnes qui se connaissent peuvent-elles se visiter pendant le sommeil? Oui,
Et beaucoup d'autres qui croient ne pas se connaître se rencontrent et conversent. On peut avoir, sans le savoir, des amis dans un autre pays. L'acte d'aller voir les amis, les proches, les connaissances, les personnes qui peuvent vous être utiles pendant que vous dormez est si fréquent que vous le réalisez vous-même presque toutes les nuits. À quoi servent ces visites nocturnes si l'on ne s'en souvient pas? Il reste souvent une intuition au réveil, et celle-ci est souvent à l'origine de certaines idées qui surgissent spontanément sans explication, et qui ne sont autres que celles que l'on a tirées de ces entretiens. Un homme peut-il provoquer des visites spiritistes de sa propre volonté? Peut-il par exemple demander, pendant qu'il dort, qu'il se rencontre en esprit avec telle ou telle personne, et lui parler et